Hello, c'est Quentin et bienvenue sur Bubble, le rendez-vous incontournable pour les amoureux de nouvelles technologies et du design. Comme d'habitude, on est avec les deux Zozio. Mathieu qui s'est frotté les yeux au moment où il a entendu le mot Zozio. Il est désespéré. Comment ça va les amis là? Écoute, sous le soleil, que ce soit le soleil français ou le soleil... Eh ben écoute, je suis content de revenir sous le soleil français parce que le soleil barcelonais était pas trop là. Ah ouais, en Espagne ça cogne. Les paysages où tu vois des palmiers avec du ciel gris qui fait froid. Non, tu dis, c'est pas normal. Après, c'était mieux à la fin, hein, mais au début, c'était catastrophique. Le mec, c'est un voyageur, ça y est, on l'a perdu, Mathieu. Il est à parti. l'international, il revient dans, vous savez, c'est chiant. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais je suis un peu défoncé, j'ai le décalage horaire. Hein. J'ai un jet lag. Jet lag. De 0 heure de Barcelone. Je suis vraiment en avion. Je crois qu'il y a 45 secondes. Ouais, je comprends. En tout cas, grave cool de vous retrouver pour un beau petit programme parce qu'effectivement, t'étais à Barcelone pour le boulot. Yes. Même si on sait que t'as profité. Hein. Ouais. En tout cas, t'as vécu le MWC, le Mobile World Congress. Yeah. C'est le salon du mobile. En tout cas, historiquement, c'est ça. Maintenant, c'est pas mal de nouvelles technologies. Donc, tu nous as ramené quelques petites actus. T'es allé dénicher pour Bubble des belles petites pépites. Donc, ça va être très, très chouette. On va avoir 2-3 petites actus, que ce soit cyber, un petit peu tech, un petit peu insolite également. Mais on va également parler, avant du retour sur le MWC, d'une marque qui offre des réductions si vous réduisez votre temps passé sur votre smartphone, une sorte de nouveau luxe qui est en train de se mettre en place. Vous allez en savoir plus. Il lâche tout là. Il a vraiment jeté son phone, je pense que ça va s'entendre sur le truc. Ça fait un bruit. Je veux. Il a du Rhino Shield ou pas? Non, même pas. Il a même pas de coque, j'ai même pas compris, j'ai juste vu le truc décoller. Le premier téléphone Non, Sol c'est Air. pour ça, il y avait un bon plan, donc... Mais t'as tout à fait raison. Donc si tu passes pas beaucoup de temps, globalement, tu gagnes plus d'argent. Jamais. Ah bah, j'en passe jamais du temps. C'est pas Orange is the New Black, c'est pas de temps d'écran is the new Lux. Ok. Je l'ai pas celle-là. Orange is the New Black. J'ai la Tu série, vois la mais j'ai série. pas la ref. Mais parce qu'il y a toujours le truc de Orange is the New Black, donc du coup, ceci et cela. No smartphone is the new smartphone. Voilà, Ok. exactement. Moi, je suis donc, resté en donne de la thune. C'était juste ça. Moi. C'est vrai. Oui, vrai. mais L'objectif, c'est exactement ça. L'endgame, c'est ça. C'est ça. Mais vous allez voir, ça va être intéressant. Il y a pas mal de trucs qui Attends, je vais se ramasser mon bousculent téléphone, là-dedans. quand même. Bah écoute, vas-y, dans tous les cas, vous savez quoi? Bah tu gueules. Pour commencer, je voulais vous parler d'une petite application que j'ai découvert. Alors désolé pour ceux qui ont un téléphone Android, c'est pas encore compatible, mais il y a des alternatives qui sont dessus. En fait, je vous en parle parce que je suis en plein dedans et ça me casse les couilles pour commencer directement comme ça. Les spams téléphoniques. Oh putain. Combien par jour? Enfer sur Terre. Par jour, je dois être à 2, je pense. Avec ou sans la TVA, parce que là... Plus ou moins 20%. laisse tomber. Laisse tomber. Non mais c'est abusé et franchement, sans déconner, je crois que je suis à au moins entre 2 et 4 par jour. C'est vrai. Le gars ou la meuf qui n'est pas dans ton répertoire qui appelle, dès que tu vois un numéro où t'as pas l'identité de la Je personne, réponds t'as app. même plus envie de répondre. Ah ouais, mais c'est Je ça. réponds à Bah alors déjà- SMS ou message vocal, Et sinon... t'as Exactement. envie de lui dire, t'as intérêt de laisser un message, soit un texto, soit à un moment un message sur répondeur, sinon je te blague. C'est même Mais pire, soyons les fixes. clairs directement avec les gens qui appellent. Si vous nous connaissez, envoyez un putain de message ou laissez un message téléphonique. Mais oui. Parce que sinon, je vous rappellerai jamais. mais oui, non, mais Limite, je suis je vais d'accord. bloquer Et ton il numéro bloquait parce que le tu m'as numéro. cassé les couilles. Oui, parce D'accord. que t'es dans le flow de tous les spams là. Exactement, donc c'est assez insupportable et je comprends pas en fait quand tu appelles quelqu'un généralement c'est pour avoir une information ou en donner une, donc t'envoies un message en disant en fait c'est Micheline du métro 4, tu te souviens de moi? Bah, est-ce que tu veux qu'on se rencontre pour voit X ou les- Y? Les derniers films. Pour le dernier film, pour la review. Pour la référence. Pour tourner à l'épisode 3, là, pour l'avoir, celle-ci, je pense. Ah ouais, L'épisode faut. 2. Même Ouais. avant, je crois. Ouais. Mais en tout cas, c'est un truc qui est. Bon, déjà, ça me saoule de ouf. Et il y a une application, comme beaucoup d'autres, je crois qu'il y a Blocktel qui existe. Et là, j'ai découvert et j'ai commencé à utiliser Bigon. Ouais. C'est du coup une application qui permet d'enlever ses spams. Globalement, c'est un truc un peu communautaire où il y a des gens qui créent des listes de. Ah, c'est le Waze du spam. Ouais, j'allais Exactement. dire. Incroyable. La- Et Ok. quand tu vas sur l'application, du coup, tu Ok. peux télécharger sur ton téléphone C'est des génie, ça, en vrai. whitelists de trucs de communauté. Et il y a par exemple Jérôme Fresnay, Broker Buster, et dépendamment des pays, donc t'as la France, t'as les Arabie Saoudite,
Espagne, etc. Et dessus, tu peux télécharger ces listes-là pour éviter d'être appelé par ces numéros. Incroyable. Je trouve que c'est du génie. C'est du génie, ouais. C'est Par trop rapport à Blocktel, spécifiquement, c'est pas une application, en fait, c'est comment dire, la liste Blocktel, c'est genre, C'est le tu truc t'inscris sur opérateur. l'État, ouais, tu t'inscris sur un portail de l'État pour dire je refuse d'être contacté pour du démarchage. Sauf Ok. que t'inquiète pas que les call centers en Inde, ils vont vraiment pas comparer à la s'en liste fichaient. Blocktel Non. avant de t'appeler pour te dire Non. que ton PC, ton Mac, il a un virus. Et T'inquiète. tu sais, le m'étonnes. pire, c'est que dans la réunion, je suis sûr qu'ils ont fait la même chose. Tu sais, les mecs cherchaient un concept à faire. Ils disent si on faisait Waze du téléphone. Putain, c'est génie. Ben oui. Allez, let's go, on y va. Alors, tu C'est sais, sûr. alors, anecdote, là j'ai un pull de CrowdSec. CrowdSec, c'est exactement la même chose, mais sur les IP malveillantes. C'est-à-dire qu'ils ont Ok. des listes d'IP malveillantes, et t'as un module à mettre sur tes pare-feux, sur tes systèmes, et boum, t'as les listes qui se mettent à jour régulièrement en fonction de ce que tu bloques. Bah, du coup, vu que c'est bloqué au niveau de ton pare-feu, ils peuvent plus t'attaquer ouais, à trop partir de ce bien. truc-là. Donc là, on est vraiment dans le thème, on s'est synchronisé. Exactement. On est dans le thème. C'est Et exactement. franchement, j'ai découvert ça récemment et je me suis dit, bah franchement, grave à en parler parce que c'est un truc, je sais pas pourquoi, il y a une relance des spammers téléphoniques Je sais pas. Ouais. de plus en plus. Donc au lieu de se faire chier, et c'est ce que je fais aussi, hein, clairement, de bloquer les numéros manuellement, là, t'as carrément une liste. Donc je vous mettrai en lien directement en description le lien pour télécharger l'application Bigon. Il me semble que pour l'instant, c'est que dispo sur l'App Store. Ouais, mais ça, bon, par ça, contre, c'est ça va moyen. devenir ça va aller sur le Play Store Ils ont intérêt. prochainement, je pense. Et Après- plus vite que ça. C'est ça. Après, petite info, il y a aussi certains opérateurs qui proposent un service comme ça directement dans les applis type. Moi, je l'ai vu dans Soch parce que je suis. Ouais, il y a Orange et je suis moi chez Soch. aussi. Ouais, c'est ça. T'as vu, je l'ai bien je dit. suis passé Je chez suis passé chez Soch, c'est vachement dur à dire, putain. Mais tu peux activer ce petit service-là, je sais pas pour les autres, mais effectivement, ouais, là, de toute façon, les spams téléphoniques, c'est l'enfer. Je crois que j'en ai eu un tout à l'heure encore même. Pendant que T'es Beacon, sur Insta, je veux pas décrocher, je veux pas raccrocher, donc juste j'attends, comme ça, comme une victime. Le prochain réel, ça sonne pendant genre 15 secondes. C'est comme toi quand t'avais pas de téléphone, que tu regardais cuire le poulet, là, j'attends que le mec il se lasse. Ah, mais c'est ça. C'est scandaleux. Ah, je suis cuit. Mes amis, vous pouvez aller regarder sur Instagram. J'ai pris ma petite tasse d'Under Mifflin. Putain. Pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est pas la tasse de The Office. The Office, série incroyable. Est-ce que vous l'avez regardé ou pas? Bien Aucunement, sûr. c'est The Office UK, alors on parle spécifiquement. mais oui. Ouais, non, pas UK. US, pardon, US. avec Steve Carell. Avec Steve Carell, ouais. Moi, j'ai pas la ref. Non, ok, bah faut vraiment que tu ailles la voir parce que franchement, pour moi, c'est ma série top 1. Alors, le premier épisode, c'est un peu difficile. Enfin, la première saison, globalement, c'est un peu difficile de rentrer dedans parce que c'est pas le même système qu'on peut avoir aujourd'hui dans le mécanisme des séries. C'est, pour te faire un récap, c'est une émission de télé qui vient dans des bureaux, donc dans une papeterie d'Under Mifflin. Ils font une sorte de documentaire sur comment ça se passe à l'intérieur. Mais sauf que c'est très décalé. Il y a un boss du coup incarné par Steve Carell qui est complètement déglingo. Michael Scott, l'homme. Michael Scott, le mec justement qui fait ça. Non, c'est pas celui-là. Je n'ai plus le sample. C'est celui Je qui sais fait, pas où oh il est. God No, Et- God, exactement. Mais ça, c'est issu de The Office. Ouais. Et bref, le mec est complètement décalé. Il fait des blagues un peu misogynes. Il fait des blagues qui ont aucun sens. Mais pas méchamment. Mais pas Il se rend méchamment, pas ouais, compte ouais. Il est hyper con, mais hyper faudrait que Je attachant. vois, mais en fait, moi, j'ai du mal avec l'humour américain. Ok. Tu vois, Je préfère l'humour ouais, chinois. l'humour français. À base. À base, Ok. moi, j'avoue, je suis plus réceptif à l'humour français que l'humour américain, tu vois. Mais je pense qu'il faut le tester parce que c'est une porte. C'est une série très facile d'accès qui se regarde super facilement. Tu vois, genre c'est- Friends, le truc que tout le monde idolâtre de ouf. Mais ça, c'est format Frérot, sitcom. moi, j'arrive C'est pas dur à- à regarder, Ouais, frère. mais Moi, je j'ai sais pas, jamais les gens. pu, hein. Bah attends, Quentin, je pense qu'il a kiffé. Hein. Bah en vrai, je l'ai redécouvert que très récemment parce que je l'avais jamais regardé en entier. Tu sais, c'est un peu comme les Parce que Simpsons, c'est t'es le truc fan qui de la passe. et meuf, tout là, ça. de l'actrice. Ah, Jennifer Aniston, ouais. Ouais. Mais bon, ça, faut pas en parler sur le podcast parce que c'est le jardin secret, ça. Ok, d'accord, ok. Non, mais ouais, Je clairement, commence Friends, c'est une bonne série. Après, je fais pas partie de la friend zone, lol. Oh, tiens, bah, c'était le sample de tout à l'heure, ça, tu vois. Ça, c'était la batterie, ça. Non, c'était Ah, l'autre. non, tu préfères Il celui-là s'est trompé deux fois d'affilée sur les deux samples. La Je vais technique, arrêter elle est pas là. d'utiliser ces pattes, c'est Eh, terrible. Pat Le Guen. En tout cas, pour revenir un petit peu au sujet, c'est que Polly Pocket, que vous connaissez peut-être, bon, toi, t'as deux fils, t'as pas de filles. Polly Pocket, c'est des sortes de Ah oui. mini-maisons miniatures Ok. Putain. je que vois. tu vas ouvrir, déplier pour avoir un univers à l'intérieur. Ok.
Et ben ils ont fait une collab avec The Office. What the fuck, la collab. Polly Pocket The improbable. Office. Ouais, La collab que Je suis personne éclaté de rire. n'attendait, mais qu'on est quand même un peu content d'avoir, tu Mais vois. exactement. Et du coup, ils ont fait un coffret Polly Pocket inspiré de l'univers de Dunder Mifflin, transformant les lieux emblématiques du bureau de Scranton. C'est l'endroit du coup à côté de New York où se passe la série. Et d'ailleurs, le bâtiment existe vraiment. Enfin, ils ont vraiment tourné à Scranton. Et ils l'ont fait en format compact. Donc, c'est vraiment l'univers. Il faut imaginer la tasse que tu vas ouvrir, déplier pour avoir les personnages, des salles de bureau, pour avoir la cafétéria, des trucs comme ça. Mais ta Incroyable. gueule, mais c'est une tasse en fait. Mais c'est une tasse. Putain, j'avais pas Ah, compris j'avais la pas rêve de compris la tasse. La tasse, ouais, c'est pour ça C'est que la je me dis, tasse qui se déplie. Et c'est pour ça que je te faire, disais que Ben oui, j'ai pris la du coup, tasse j'ai- pour ça, quoi. Ok. Incroyable. En Et- vrai, ça donne, hein. Franchement, je trouve ça vraiment très très chouette. Bon, c'est un petit clin d'œil pour les fans de la série, ceux qui ont bien aimé, parce que bon, ou alors pour les enfants qui aiment ce délire-là des Polly Pocket. Et tu vas aussi avoir du coup les personnages avec Dwight, Jim, etc. Donc après, faut connaître la série bien évidemment pour avoir Bien la sûr. référence. Mais quand on l'a, je trouve que c'est vraiment très très marrant. On dit que c'est en précommande pour $50 sur le site officiel de Mattel. Ah ouais, $50, c'est quand même, c'est pas donné. Voilà, c'est vraiment le truc que tu Bah, vas on va avoir, payer notre pop culture, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le petit cadeau que tu te fais pour Ah, avoir, c'est le- pour qu'on te fasse la réflexion Et quand on rentre dans encore, ton bureau, tu vois. Il pourrait jouer Exactement. sur le côté collectionnite et ça va, ils C'est allument ça. pas trop, mais C'est ça. c'est un 50 balles quand même. Mais ils l'ont fait, pour la petite anecdote aussi, en dérivé avec Stranger Things, avec une sorte de combiné téléphonique. Enfin, bref, je trouve que les collabs comme ça de marques un peu vieillissantes, mais qui se rattachent à des belles licences, bon, comme The Office, Stranger Things et tout, je trouve ça cool. Ouais, c'est sympa. Du coup, moi, j'avais une actualité que j'avais très envie de vous parler. C'est que en plus, j'ai le cul entre deux chaises. C'est YouTube Premium Lite. Alors, pourquoi j'ai le cul entre deux chaises? Parce que de un, je bosse sur la plateforme de YouTube en tant que créateur de contenu, mais en même temps, je suis client, moi. Je suis YouTube Premium. Et tu sais, le YouTube Premium, bien le mec qui se fait tartiner, Fisté, ouais. tartiner sale. Bah, Parce c'est que quoi, moi, c'est j'ai 17,90 Mec, j'ai le mode famille. Je suis à 20 et quelques, moi. Comment J'ai ça, le mode famille? tu sais, Je le savais truc, même pas qu'il y avait un mode famille. Ouais, j'ai le truc famille là à 20. Je sais même pas, je regarde même plus tellement ça me Oui, fait parce mal. que Ah peut-être pour les gens qui ouais. regardent, vous pensez peut-être que YouTube offre le premium aux gens littéralement Aux qui créateurs, produisent du putain. contenu Non. sur la plateforme. Moi, quand Non, j'ai non. appris ça, je l'ai appris de toi en plus il y a quelques années, j'étais outré. Non. C'est un délire. Et, Outré. et dis-toi que des fois, 20 balles pour qu'une de mes vidéos fasse cette monétisation, mon gars, je vais en faire de la vidéo. Tu sais pas, mec. Non, mais enfin, bref. Non mais c'est en vrai que tout ça cas, fout la haine. Et moi je suis client YouTube Premium et c'est vrai que en vrai ce qui est cool c'est que YouTube Premium, juste pour rappeler, c'est un truc qui permet d'avoir aucune publicité quand tu regardes, de pouvoir télécharger en ligne, d'avoir accès à YouTube Music il me C'est semble, ça. et de télécharger les vidéos, je l'ai dit ou pas? Ouais, tu l'as ouais, dit. ligne. ouais. ouais, et tu peux lire en arrière-plan aussi. Et en arrière-plan, exactement. Exactement. Donc Donc, c'est surtout que pour éviter les publicités que je le paye de mon côté. Mais c'est vrai qu'avoir une version allégée, peut-être que... Bah, Eh ben, dis-nous du coup. je vais vous donner les détails. En vrai, il faut savoir qu'aussi YouTube est dans cette démarche aussi d'essayer de trouver un business model qui tient la route, outre le fait que les gens mettent des bloqueurs de pub pour ne pas avoir les publicités sur les vidéos. Et ça Ouais. marche ça sur YouTube? Alors, je peux insérer vas-y, une actu dans insère. ton actu. Insérer une c'est- actu. c'est- Alors, et là, gentiment, s'il te plaît. D'accord. Alors, gentiment, les grosses baltringues de YouTube, là, de Google, là, qui Oh nous là là, écoutent, là, oh là là. ils ont tenté de supprimer Nublock Origin Oui. du store Oui, il y a j'ai vu. 72 heures. En fait, tu t'ouvres ton navigateur si tu as le plugin. L'extension, ouais. Il te dit, il marche plus. Il te dit, marche Mais, plus. mais j'ai pas le plugin, enfin c'est quoi Tu C'est te un rappelles bloc des de anciens pub de sur Adblock les- Ouais. Quand le mec qui a créé Adblock a voulu dire, en gros, mais les gars, ce serait peut-être bien qu'on accepte les publicités non intrusives pour rémunérer le truc, t'as les puristes qui se sont barrés et qui ont fondé le plugin, l'extension Nublock Origin. C'est pour ça qu'il y a le Origin dans Nublock Origin. L'anecdote, je vous la donne. Tu dis Nublock, toi? C'est l'espèce de truc au début, c'est nu. Ouais. C'est la lettre. c'est la lettre micro, grecque, je crois. c'est pas le truc micro. Là, Oui, mais comme ça se dit nu. uTorrent. La lettre se dit Et nu. tu dis NuTorrent, toi? Nu. Ouais, bah normalement, faudrait dire comme ça. Ok, ouais. bah moi je dis uTorrent. Et donc, cette extension-là, ils voulaient la supprimer en mode ouais, elle est malveillante, machin, elle est dangereuse pour vous, supprimez-la. Alors, ils l'ont vraiment supprimée, tu ne peux plus l'avoir, faut faire une procédure spéciale dans gérer Ouais. les extensions pour la remettre. Mais la vérité, c'est pas du tout qu'elle est malveillante ou quoi, c'est qu'ils perdent une bataille depuis des années sur les mecs qui implémentent des trucs pour contrer les mesures de YouTube pour que les pubs passent. Donc, en Ok, fait, le seul d'accord. moyen, ils se sont dit, ben les gars, on maîtrise le navigateur, on va les baiser, vous pouvez plus installer l'extension. Alors, on peut toujours le faire.
Et je continuerai à le faire YouTube parce qu'il est hors de question que je paye vos putains de trucs de premium. J'en ai rien à foutre. Ok, je vais continuer, même s'il faut que je Oui, mais développe sur mon la OS. télé. Je vous donne pas de thunes. Ah, sur la télé, t'es baisé. Sur la Bah télé, oui, t'es baisé. ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je regarde les 3 quarts sur la télé en vrai et sur l'iPad. Donc, Et c'est pour ça, par rapport à l'actu, je me tâte même pas parce que vas-y, je vais souffrir. Mais là, je regarde des vidéos de 1 heure. Toutes les 7 minutes, j'ai 1 minute de pub. Ah oui, oui, non, mais là, J'ai de la c'est TVA obligatoire. en pub. C'est un truc de ouf. Ah, mais nous, faut qu'on C'est gagne un notre vie, truc Rewan. de ouf. C'est pour Franck Leboeuf qui veut me vendre des voitures. Je m'en fous. Franck, casse-toi de mon ça. YouTube, Ouais, là. mais, voilà, donc. Excuse-moi, Mathieu, j'avais une dette à régler avec, J'ai compris avec que, tout le groupe Alphabet, là. Il y a Putain. un passif, il y a un traumatisme qu'il fallait extérioriser. Traumatisme certain, Ah, c'est sûr. non, mais on sent qu'il a eu une enfance difficile. Non, mais je vais prendre un verre d'eau, Et en fait, du coup, je pense que c'est aussi pour ça que YouTube a sorti cette option-là, parce qu'en fait, en plus, il y a plein de gens qui n'utilisent pas. Alors, souvent, les gens, ils ont Spotify, ils ont Apple Music, ils ont autre chose. Donc, du coup, payer le YouTube Premium qui coûte une blinde, là, comme tu disais, je crois qu'il est à 17 ou 18 euros. Et si vous prenez le pack famille, je crois que c'est 24 balles. Parce que la version light, du coup, il y a que le ad-free, c'est ça? J'y Sans arrive. publicité. C'est 7,50 € du coup. Enfin, Ok. en conversion, ça fait 7,99 $ pour les États-Unis. Je douche les espoirs. Pour l'instant, c'est pas dispo en France. C'est lancé. Mais c'est lancé aux États-Unis, en Allemagne, en Thaïlande et en Australie. Mais pourquoi il y a Allemagne et pas la France? Mais pourquoi il y a la Thaïlande? C'est vraiment une Aussi, fanbase oui. de fou, Thaïlande. Putain, mais on se fait Parce flouer que- à chaque ouais, fois. mais parce que des fois, tu as l'impression que Google, ils font des trucs un peu random. Et Ouais, ils tu parles, lancent c'est sur juste des que nous, pays, pour légiférer ou un truc comme ça, on va mettre 10 ans c'est côté vrai qu'on France. on est peut-être des relous aussi. Ouais, je pense que c'est plus que ça, à mon avis. Et en fait, du coup, il y a quand même des extensions qui vont venir dans les prochains mois, donc dans d'autres pays. Je pense qu'on ne devrait pas trop tarder. Faut savoir quand même que ça fait quand même une économie de 72 $ quand même par an par rapport à l'abonnement classique. Mais moi, je prends. C'est non négligeable. Par contre, c'est là où on en vient un petit peu donc aux fonctionnalités. Ah, la petite C'est Bézade, elle arrive, uniquement là. pour les gens qui veulent pas de pub sur YouTube. Mais parfait, moi, c'est ce qu'il me faut en vrai. C'est-à-dire, C'est- t'as pas d'accès à YouTube Musique sans publicité. Ok. T'as pas de lecture en arrière-plan. T'as pas le droit au téléchargement aussi pour un visionnage hors ligne. Et voilà. Et c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Et attends, certaines vidéos, notamment musicales et short, peuvent encore contenir des publicités. Ok, bon, en vrai. Donc tu payes pour rien. Je suis désolé. Alors, ça, c'est bizarre en vrai. Bonjour. T'as le droit à la On fait moitié. un pack sans pub. Par contre, c'est possible qu'il y ait des pubs. Ah ouais, les mecs qui ont fait le business plan, ils ont été jusqu'à. C'est trop bizarre. hop là, ils ont dit la mesquinerie jusqu'au bout. Ah, Ouais, non, peut-être entre deux shorts, comme quand tu scrolles façon Insta, ils vont te caler un short Oui, sponsorisé ouais, entre les deux. sponsor. Et peut-être pour la musique, pour le côté un peu vivo, enfin, YouTube musique, Ouais, peut-être. ouais, peut-être. Mais en tout cas, si c'est pour les 3 quarts des contenus, dans le sens où format long, comme on a l'habitude de nos créateurs préférés, en vrai, moi je passerai là-dessus parce que ça me fait une économie de 10 balles par mois. C'est pas négligeable. voilà, hein, Moi, clairement. moi j'ai le famille parce que déjà, je fais un peu croquer, genre mon père, ma mère, machin. Frères et sœurs. Oh. Oh, fais pas genre, t'es plus ancien que nous, tu l'as, Ouais, toi. non, mais t'as vu, il y en a, ils ont le papier rose pour le permis, il y en a, ils ont des rêves. Le papyrus pour les rêves. Exactement. exactement. Moi, j'utilise beaucoup YouTube Music, donc moi, je passerai pas forcément à cette version-là. Mais pour la typologie de personnes que tu cites, ça reste quand même un poil cher. Ils auraient dû faire un truc à la Disney Plus à 5 euros ou 5,99 €, tu vois. 7 euros, enfin, tu vois, ça Ouais, commence à être Là, un Jules, elle commence à être Comme énervée. budget hein. quand même. Comme je te disais, ayant le cul entre deux chaises et étant créateur de contenu, YouTube Premium, normalement, ça rapporte plus de thunes Ah, mais c'est en clair. termes de vues pour les créateurs Mais de contenu. du coup, si N'hésitez pas. les gens n'hésitez pas. Ouais. Pour la typologie des personnes qui veulent avoir un abonnement, si l'abonnement est moins cher, et ben fatalement les créateurs gagnent plus d'argent puisqu'il y a plus de personnes qui ont le premium. Ou Et ils t'en donc- donnent moins. Bah ouais, En mais fait, proportionnellement je pense que avec YouTube des peut personnes, pas, tu vois, le peut pas nombre de mettre ça. personnes qui ont l'abonnement premium et le nombre de personnes qui l'ont pas, il y a un gouffre Après, clairement. entre guillemets, je me doute qu'ils n'ont pas pensé ça pour nous, les créateurs. Oh mais c'est sûr. Oh, mais Parce c'est que bon, bah c'est une voilà, évidence. voilà. Ils ont vraiment, pour moi, ils ont créé le problème, ils ont créé la solution au problème. Ouais, faut qu'on finance le truc qu'on fait pour gagner plus d'argent. On met des pubs. Merde, ils se plaignent qu'il y a des pubs qu'on fait. On fait un abonnement payant pour plus qu'il y ait les pubs qu'on a nous-mêmes mis dans la plateforme. J'ai- Non, mais quand même, pour terminer et faire l'avocat du diable, en vrai, c'est vrai que ça coûte une blinde YouTube. Je me souviens que ça a mis énormément de temps, je crois. Ils ont dû à devenir attendre rentable. à 2020 pour commencer à gagner ne serait-ce qu'un peu d'argent. En plus, YouTube commence vraiment à prendre la place même dans la télé. J'ai vu là les propos du boss de YouTube là, qui disait
que cette année, ils allaient miser à mort sur la télé. Parce que C'est un secteur d'avenir, la télé. Ouais. Ouais, tout le monde, voilà. La télé traditionnelle est de plus en plus dépassée par YouTube, quoi. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'est là. C'est une bonne Certains nouvelle. en jugeront que c'est une bonne nouvelle. Il y en a qui diront uBlock en force. Mais tu sais, un truc à la con, je me demande, dans l'abonnement premium, en fait, YouTube, tu peux louer des films. Pourquoi ils le mettent pas, genre, la dispo de, je sais pas, un certain nombre de films que tu peux avoir. Ils ont fait ça, mais ça a Ah ouais bidé. Ça a bidé. C'était YouTube. C'était quoi? Comment ça s'appelait? YouTube Creative. Où ils avaient fait un truc avec les YouTube Premium. Ils ont Ouais, mais tu vois, moi, j'ai pas confiance. Je préfère le avaient- prendre sur des plateformes genre Apple. Ouais, mais c'est un biais, ou, c'est-à-dire que si demain on te fait un abonnement à la Amazon où t'as Voilà. un mec qui vient te faire le café le matin, en plus d'avoir les colis le jour même et d'avoir Amazon Prime, il y a aucune raison pour Non, que tu passes pas sur YouTube. je repositionne mon propos parce que c'est en fait qu'on se comprenne bien. YouTube avait lancé ce truc-là en premium et ils avaient lancé les YouTube Originals. Ah oui, mais C'était c'est un pas les truc, films. Ah c'est les oui, contenus, c'est le contenu, ouais. Il y avait ouais. PewDiePie qui avait fait son truc. Ouais, ça, Marcus des Brownlee, il avait fait un truc aussi. Ouais. Je crois que Logan Paul, il avait fait un truc. Bref, ouais, et même en France, mais je crois, oui. il y avait Et je eu parle deux, pas de trois- contenu qui est, comment dire, je parle de. Là, à l'heure Oui, actuelle, oui. tu peux avoir comme OCS machin, de louer des films direct Oui, sur mais YouTube. comme fait Amazon. Mais tu vois, par exemple, j'ai pas envie de louer un film sur Amazon. J'ai zéro confiance. Enfin, c'est pas une question de confiance en mode oui, mais je connais pas la plateforme. Si, mais je préfère acheter mes films, par exemple, chez Apple. Oui, en vrai, c'est le même film Bah, quoi en qu'il vrai, soit, tu vois, je c'est juste sur comprends ta parce que tu plateforme. dois avoir envie aussi de centraliser tout dans une seule plateforme. C'est ça. Mais là où je te rejoins, c'est que ça me ferait bizarre d'écouter ma musique sur YouTube Music. Moi, je suis habitué à Deezer. Si demain je dois écouter sur YouTube Music, bon, la Après, bascule, tu je peux vais faire avoir un effort. Je suis des grave playlists team YouTube cool. Music. Ah ouais? Des personnes qui créent des vidéos de playlists. Parfois, je me suis retrouvé à aller dessus avant de créer la mienne, qui est quasiment identique sur mon application. Ouais, mais mon propos, c'était de dire si demain tu as YouTube où tu peux regarder tes vidéos YouTube, tes films et écouter de la musique Bah, pour moi, le c'est- même abonnement, sans pub. C'est Y a ça, aucune j'ai juste raison pas que ça les marche films. pas. Mais j'ai la musique et j'ai les films et je pense que YouTube Music est sous-coté. Grave. Je pense pour moi, il met une misère à tout le monde. Et surtout qu'il y a certains créateurs indépendants qui mettent leur musique sur YouTube Music. Et bah, mais c'est qui pour c'est ça. pas dispo C'est autre part. pour ça, pour moi, que en vrai, je comprends pas pourquoi tout le monde n'est pas encore passé sur YouTube Music. Pourquoi YouTube Music, genre, c'est pas le leader. Tu vois, c'est pas que je suis pro YouTube, mais en vrai, dans YouTube Music, tu as par exemple, tu prends un DJ amateur qui fait un putain de mix en vidéo, bah, il est dans YouTube Music. C'est-à-dire Ouais, que voilà, c'est et vrai. il y a des mecs qui chantent super bien ou des meufs qui font des covers de ouf de certaines musiques. Bah, sur Spotify, tu l'auras pas. Et ça arrive sans doute dans les prochains mois chez nous, puisque en vrai, ce qui peut soulager les gens qui l'attendent, c'est que c'est pas que lancé uniquement aux États-Unis, c'est lancé dans plusieurs pays, donc ça devrait arriver très rapidement, je pense. Est-ce que, messieurs qui êtes avec moi aujourd'hui, vous êtes fans de violation de données massives et d'espionnage? Je comprends pas, c'est une très belle couleur, le violet. Oh là là, vous avez pas la ref? Non, c'est quoi? C'est la tour de la terreur, un truc comme ça? Non, c'est dans Fatal. Mais ouais, bon là les. Oui, je connais Fatal, mais j'avais pas ouais, c'est vrai que c'est pas un film qui m'a marqué. Parce que là, non plus, mais Non, mais vas-y, c'est sympa, continue. mais en vrai. moi, Fatal, c'est à gauche les canapés, hein, tu vois. Oui, bah, je me ça souviens en- de ça en fait partie. Le reste, je l'ai éclipsé. Non, si mardi, bientôt le week-end, moi j'ai en raf chez Fatal. Ah putain, moi je l'ai pas La dit. meuf, elle a- Ah, la non, J'ai meuf- j'ai salué pas. Mais Everybody la meuf tout le qui est à monde la là. télé qui dit salut Oui, tout le monde, et bah, on c'est est mardi, Everybody tout le c'est monde. bientôt le week-end. Oui, et bah c'est cette meuf là qui dit c'est une très belle couleur le violet. Ok. Mais enfin je dirais pas la phrase d'avant, mais Ça a allez voir le niqué film. mon actu, vraiment, C'est n'importe vrai quoi. que c'est terrible. là, rebondis là-dessus, frérot. Bon courage. Donc Allez. la loi narcotrafic, c'est Ouais, bien ça. alors là, les gens qui ont l'habitude d'écouter le podcast, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'ils me racontent avec la loi narcotrafic? En fait, c'est une loi. Alors, le nom de la loi complète, c'est la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Un nom un peu volontairement flippant, mais en gros, c'est un ensemble de mesures qui vont permettre de davantage lutter contre le trafic, le narcotrafic, quoi, le trafic de Avec de narcotiques. Il y a plusieurs mesures qui sont normalement prévues par ce projet de loi, avec la création d'un parquet national anticriminalité organisée, le PNACO, notamment, davantage de mesures anti-blanchiment, des procédures pénales simplifiées, des nouveaux outils pour justement les enquêteurs, davantage de programmes de rédemption en fin de compte pour les gens qui seraient susceptibles d'être à la tête ou d'être des acteurs clés pour démanteler un trafic dans lequel ils faisaient eux-mêmes partie. Et là, vous me dites, Rewan, qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce qu'on en a à foutre J'ai cru que j'étais de chez France Qu'est-ce Info. cette que loi tu de con? baragouines? On n'est vraiment pas sur On est BFM. sur France Info. Eh bien, il y a un article dans cette loi narcotrafic qui était l'article 8 ter, pour être exact, qui prévoyait notamment l'insertion de backdoor dans les messageries chiffrées qui étaient utilisées sur le sol français. Les backdoors, les portes de derrière.
Les portes de derrière, les portes dérobées. Porte dérobée, on dit. Mais un oui, peu c'est plus, mais, porte de derrière, on ça, peut tu la fais ce que tu situer veux chez derrière toi. aussi, hein. Là, en l'occurrence, on parle de porte dérobée, mais en gros, c'était de pouvoir, de contraindre toute société qui fournissait un service de messagerie chiffrée à fournir un Ok. accès aux services de renseignement, aux conversations qu'il y a pu Donc, avoir entre un groupe de Signal, personnes. Telegram. WhatsApp. Signal, Telegram, Même WhatsApp, WhatsApp, hein. tout ce qui a du chiffrement bout en bout, en fait, et globalement, le projet, c'était alors, je crois que c'était sur réquisition, tu devais fournir La un clé accès de à travers. chiffrement, Bah, c'est hyper bien d'avoir cet accès. Alors, c'est dans l'idée de vouloir, comment dire, utiliser ce genre de choses pour pouvoir, comment dire, lutter contre la criminalité. Ouais, Oui. le problème de ce genre de truc-là, c'est qu'encore une fois, quand tu crées un accès, il y a deux problèmes. Qui dit qu'il ne va pas y avoir de l'abus de la part des gens qui ont la possibilité Ouais. d'avoir cet accès. Et surtout, quid de l'affaiblissement de ta plateforme et des sécurités qui sont, du coup, Ah oui, ça par Et contre, si- ouais, sur la c'est et plateforme. si clair. tu me permets une rêve de vieux, je peux te donner un exemple concret d'un truc qui a dérapé complet. Je crois que, alors je vais pas trop rentrer dans les détails parce que je maîtrise pas bien le sujet, mais je sais que, tu vois, par exemple, le président Mitterrand, oui, personne n'a la ref, mais le ouais, président... ça va. Daddy, pareil, il a cru qu'on est né hier ou quoi? Le président Mitterrand, il s'amusait à mettre sur écoute plein de monde, des fois même pour des... Tu vois, je crois qu'il y avait une histoire avec sa fille cachée, bref, tu vois, le délire des abus, je vois ce que veut dire Ewan, c'est-à-dire que on ne sait pas toujours qui est à la tête des choses et on ne sait jamais ce que ça peut Complètement. donner. Oui, oui. Mais dans une enquête, ça peut être intéressant de pouvoir avoir accès de ces personnes-là. Bon, là, on parle de narcotrafiquants, mais ça peut être aussi de pervers, de quoi que ce soit, Alors. d'avoir accès à ces conversations qui sont généralement cryptées. Donc, du coup, on peut pas y avoir accès. Ah, il a dit crypté. Ah oui, crypté. crypté, on a chiffré. Ah, mais Chiffré, oui, mon mais gars. bon. Je vais me lever, je vais te goumer, Quentin. Ah, punaise. J'ai une réputation à tenir, il dit crypté. Mince. On j'ai pas dit utilise ça, hein. des algorithmes J'ai dit de chiffré. chiffrement. Oh, C'est pas Canal+. God. Canal+, ça, c'est à cause des médias français, ça. Quand il y a Canal+, c'est que tu avais le cryptage là, Bah, entre le les samedi trucs soir. de... Voilà, entre Ouais, les ouais, guignols et ouais, tout Les ça. chaînes T'as décryptées. les chaînes cryptées. Non, c'est chiffré. Chiffré, c'est rendre une information illisible au moyen d'un algorithme de chiffrement. Déchiffrer avec cet algorithme de déchiffrement, du coup. Et décrypter, casser le chiffrement sans avoir la clé de chiffrement. Avec des chiffres Mais du et coup, des crypter, lettres. ça voudrait dire que tu rends la donnée illisible sans utiliser de chiffrement. Donc ça ne sert à rien, d'accord? Je vous fais un cours, j'en ai rien à foutre. Yes. Je m'énerve d'entendre crypter à tour. Voilà, très bien utilisé. Donc, le problème étant que, voilà, cette porte dérobée, ce qu'on a dit, c'est que tu vas fournir des clés, du coup, de déchiffrement pour accéder à ces conversations, etc., à un certain nombre, à un certain nombre de... Je vais la refaire, du coup. Vas-y. Voilà, problème étant que tu vas donner du coup la possibilité à certains organismes d'accéder à cette plateforme-là. Et du coup, la question qui a été argumentée pendant le truc là, pendant le débat, c'était non, c'est pas une backdoor. On va pas rendre la plateforme plus vulnérable, on va pas créer d'accès dérobé. C'est juste nous fournir la possibilité d'avoir un accès à la plateforme en temps réel sur les échanges. Mais du coup, c'est une backdoor. C'est une backdoor. Faut appeler ça tel que c'est une porte Oui. dérobée qui permet d'accéder à un système. Elle n'est pas dérobée parce qu'elle est rendue officielle, mais ça n'en reste pas moins une vulnérabilité dans un système qui permet d'accéder plus en profondeur. Et c'est entre l'État et l'application, du coup. Alors, c'est entre les services de renseignement de l'État et effectivement l'entièreté des applications qui seraient amenées à d'accord. distribuer de la messagerie chiffrée en France. Donc, on parlait de Signal, on parlait de WhatsApp, on parlait de... Vous avez cité Telegram. Olvi, de Telegram, par exemple, ouais. Je rappelle quand même, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce petit réel ou ce petit passage de, je crois que c'était Hugo Décrypte, qui interrogeait du coup Macron sur quelles étaient les messageries chiffrées qu'il utilisait. Pour les échanges avec ses conseillers, il utilisait Olvid, qui est une solution française, et avec ses proches, il utilisait Signal. Donc possiblement, tu pourrais même espionner le président à travers ces trucs-là, tu vois. Et on va devenir du coup une cible de choix des autres acteurs de menaces, notamment étatiques dans d'autres pays qui ne seraient pas forcément des alliés de la France, Bah ouais. pour deux raisons. Un, on casse volontairement la sécurité de la plateforme pour permettre un accès. Mais cet accès, une fois que tu en as connaissance, tu peux l'exploiter à travers n'importe quelle, via n'importe quelle position géographique. Hein. Encore une fois, on est sur Internet. Et le second problème, c'est que une fois que tu as mis la pilule en France, tous les pays qui ont vu que c'est passé, ils vont essayer de l'avoir. Sans parler des pays qui ont des programmes d'espionnage déjà massifs. Ouais, mais en soi, ça peut déjà être... au-delà de la loi, souvent, ça peut déjà être fait J'ai pas de problème avec ailleurs. comment dire, c'est toujours le caractère éthique de la chose. C'est-à-dire que si tu avais personne de malveillant Oui, et que ok, c'était utilisé d'accord. à bon escient, pas de souci. Le problème, c'est qu'on sait très bien que ce sera pas le cas. Et pour l'ensemble des fois où on a eu ce genre de programmes qui ont voulu voir le jour, c'est parti en cacahuète ultra vite.
Il y a eu à chaque fois des coups, il y a eu à chaque fois des dérives. Tu te rappelles peut-être de, comment il s'appelle, PRISM, le programme d'espionnage massif je crois que c'était la NSA ou c'était la CIA qui avait été révélée par Edward Snowden. Je confonds toujours les deux. C'est la CIA. Je crois que c'était la CIA aussi. Bref, donc t'en as des dérives. Et encore une fois, on met ça sous l'ordre. Le truc israélien, là. Mais il y en a plein. Le problème, c'est qu'à chaque fois, on met ça sur le dos de la sécurité nationale et des compatriotes. Non, c'est une pilule. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis content, parce que cette mesure-là, enfin cet article-là, spécifiquement, ainsi que d'autres articles, il a été retiré à la quasi-unanimité dans la nuit du jeudi à vendredi de cette semaine-là. Alors, j'avais les chiffres. Je crois qu'il y a eu un vote contre, et en fait, c'était une erreur. Donc la personne, elle a juste pas appuyé sur le bon bouton. Ah oui, je me souviens de cette blague où ils ont dû revoter, où il n'y a pas eu un truc comme ça, où ils se disaient, en fait, non, mais il y a une loi qui est passée, et en fait, les mecs, ils avaient compris la phrase à l'envers. Et c'est possible, ouais. Il y avait un truc, alors c'est peut-être pas celle-là, je sais plus. Mais non, c'est pas celle-ci. Où ils ont dû tout refaire parce que les mecs n'avaient pas compris. Donc voilà. Donc jusqu'au prochain épisode où on va essayer de nous instaurer ce genre de mesures qui vont permettre d'espionner nos données. Encore une fois, là, je parle vraiment de récupérer les informations en accédant directement à la plateforme. Aujourd'hui, les autorités, dans le cadre d'une affaire judiciaire, elles peuvent réquisitionner les informations. Les enregistrements après coup. C'est-à-dire que tu contactes Meta, tu leur dis bonjour, on a besoin de voir les échanges de telle personne, fournissez-nous un extrait, voilà, qui est valide, qui est assermenté, machin. Ils peuvent te le fournir. Là, on parle vraiment d'accès à la plateforme spécifiquement pour espionner les conversations quasiment en temps réel. Je pense que l'idée, c'est d'être proactif dans ce qui... En tout cas, la justification de ça, tu vois. Ouais, mais... C'est-à-dire de ne pas avoir après coup, mais d'avoir tout de suite... Ouais, de ne pas perdre de temps, finalement. Pas d'être sur les côtes de quelqu'un en temps réel et de pouvoir scruter exactement... C'est ça. C'est toujours le problème des dérives, encore une fois. Mais on l'a vu même, il y a eu des histoires, des passifs avec Apple, où il y avait des tueries de masse, je me souviens, dans une église, il me semble, je ne sais plus quel état. Et en fait, le FBI avait tenté de demander à Apple de craquer sa messagerie. Alors oui, alors tiens, c'est un bon point. Ils l'ont rendu disponible au UK, ça. Il me semble que maintenant, le gouvernement du Royaume-Uni, pardon, tout ce qui est sur ton iCloud, eux, ils y ont accès. Ils peuvent accéder à ces données-là. Sauf que le problème, c'est que... a lâché, quoi. Ouais, c'est ça. Donc le problème, c'est que si potentiellement tes données... c'est pas que pour les citoyens d'Angleterre, mais c'est pour tous les citoyens qui potentiellement ont leurs données sur les serveurs qui sont au UK. Donc, voilà, il y a il y a eu toute une débâcle là-dessus. Le monde de la cyber s'est beaucoup enflammé. À juste titre, encore une fois, c'est pas un moyen d'améliorer la sécurité nationale, selon moi. Le débat, il n'est pas là. Le débat, il est de sauvegarder la vie privée des gens. Donc, encore une fois, si on était dans le monde des bisounours, il n'y aurait pas de problème à dire, écoutez, vous y avez accès, de toute façon, je sais que tout va bien aller. Je rappelle que l'actualité de la semaine dernière, c'était littéralement Apple qui utilisait une société tiers pour améliorer ses algorithmes d'analyse de tout ce qui est messages, enregistrements vocaux, etc., même à l'insu de la personne, c'est-à-dire même quand elle n'utilisait pas Siri, pour améliorer justement les services. Les services, ouais. Donc, plutôt content que ce soit passé, que pour une fois, on ait écouté des experts, mais Bruno Retailleau, qui est notre ministre de l'Intérieur, a quand même dit qu'il n'avait pas trop d'espoir pour la mesure. Peut-être qu'il l'a juste proposé pour prendre la température, mais quoi qu'il en soit... Tant qu'il y aura des gens qui pensent comme moi que effectivement combien on essaie de protéger les gens, savoir tout sur eux à n'importe quel moment ne sera pas un moyen ne justifiera pas le fait d'assurer leur sécurité. Et si on vous donnait la possibilité, en montrant votre temps d'écran, de gagner de l'argent sur vos achats? C'est le nouveau luxe qu'on nous propose. En tout cas, c'est une marque danoise, une marque de mode qui s'appelle... Alors, je suis désolé, je connais pas l'intonation à proprement parler de la marque, mais je crois que on va dire Samoe Samoe. C'est le nom de la marque danoise, qui est en fait du coup une marque de mode, et pendant du coup les Fashion Week de Paris qui se tiennent actuellement, a baptisé une initiative qui s'appelle Pay with Screen Time. Globalement, tu peux avoir de plus en plus de réductions, donc proportionnellement à ton temps d'écran, en te présentant à la boutique
et en montrant ton temps d'écran. Ce qui est dit dans l'article, c'est que la mode devient de plus en plus digitale entre les défilés diffusés en ligne, les achats instantanés avec les réseaux. Il y a vraiment une intention d'activer une zone différente et de revenir un petit peu aux bases. En tout cas, c'est ce que veut pousser cette marque avec du coup ce pay with screen time. Et j'ai trouvé le principe vraiment intéressant de se dire, bon bah ok... on va faire une campagne qui va sortir un petit peu du lot. Alors, il y a des campagnes en affiches urbaines, mais il y a aussi des campagnes digitales sur Instagram, etc. pour justement propulser ce truc de on va payer juste avec notre temps d'écran. En tout cas, gagner un petit peu d'argent économisé. Sachant que les rabais peuvent atteindre jusqu'à 30%. Pour essayer de créer une motivation concrète à ceux qui veulent faire un peu le digital detox, quoi. Globalement, on monte le rapport d'écran et on peut avoir une réduction proportionnelle à celui-ci. Et ce qui est dit un petit peu dans tout ça, donc mis à part le fait de se dire, bon, il y a les dangers de l'écran et on va en parler, est-ce que pour vous, est-ce que la déconnexion finalement des objets digitaux qu'on peut avoir, est-ce que ce serait pas ça, notre nouveau luxe ? Dixit, le mec qui avait lâché son iPhone pendant... Mais tu vois, mais il fait des podcasts sur la tech et à chaque fois, il veut nous faire lâcher la tech, je trouve ça. C'est formidable ce qui se passe. Tech, quoi. Non, en fait, je pense que moi, c'est une question de moment. C'est-à-dire que, comment dire, on a la possibilité aujourd'hui d'avoir l'entièreté des informations disponibles dans ta poche, juste à côté de ta tub. Mais l'idée, c'est simplement de dire... Ouais, c'est vrai, techniquement. C'est vrai. Ou autre chose, si vous êtes une dame ou quoi. Oui. Mais on l'utilise beaucoup pour faire des conneries. Donc, en fait, je pense que c'est les cas d'usage, tu vois. Nous, on est ensemble quand on dîne, quand on passe du temps, etc. Je sais que, bon, des fois, je me perds un peu sur mes réels que j'aime bien vous montrer et tout, mais j'essaie de me forcer à pas prendre le téléphone. On en parlait la dernière fois sur les réflexes qu'on pouvait avoir avec Complètement. tiens, il y a un petit temps mort sur le téléphone. Pareil, le soir, pour bien dormir, j'essaie de me dire là, je le mets en ne pas déranger, machin, je lis, mais j'ai pas d'interaction jusqu'à le réveil sonne. Donc, je pense que c'est une démarche un peu responsable de limiter le temps. De là à encourager les gens financièrement de ne pas le faire, je trouve que bon, c'est intéressant mais C'est discutable. opportuniste. C'est opportuniste, ouais, peut-être, ouais, C'est ce que tu effectivement. voulais dire. Alors c'est sûr que pour le coup de cette marque, c'est vrai qu'il y a un côté marketing clairement Bien sûr. de jouer à contre-courant de ce qui se passe. Mathieu, toi, t'en penses quoi de la situation ? Moi, je te cache pas que des fois, j'ai l'impression de faire une overdose et j'ai l'impression de plus maîtriser mon temps d'écran. C'est-à-dire que j'en suis arrivé à un stade où j'ai les réflexes vraiment du mec qui veut tout le temps regarder. Encore une fois, je suis toujours, moi, sur ma problématique d'être sur les côtes de mes chiffres de ma chaîne YouTube. Parce que toi, c'est ton métier en plus. Ouais, et puis en fait, moi, je suis vraiment à une période cruciale. Ouais. Donc ça marche. Si ça marche pas, faut faire autre chose. Mais ouais, tu sais, moi, je regarde souvent des fois, quand ça m'arrive de tomber... Il y avait une émission comme ça qui s'appelait genre En Terre Inconnue ou un truc comme ça. Quand tu vois les gens là qui vivent simplement, ils ont juste 3 montagnes devant eux. Bon, tu sens qu'ils ont une vie tous les jours. Tu sens que c'est Ouais, le galère retour de aux ouf bases, et quoi. tout. Mais de se dire, vas-y, je lâche tout et je profite juste de l'instant. Ouais, moi, c'est un truc qui des fois me démange. Mais pour l'instant, je me sens pas assez fort pour ça. Je te cache pas que le blague à part, là, le coup d'avoir une réduc parce que tu réduis ton temps d'écran, ça, je pense pas que ça marche sur moi. Mais, et puis, je pense que, comme tu dis, c'est une opportunité. C'est vraiment le buzz pour faire le buzz. D'ailleurs, on en parle nous-mêmes, donc Bien sûr. c'est que ça marche. Mais ça, c'est ce genre de petites news qui te rappellent que, c'est trop des fois. Il me semble pas que ce soit la première fois en plus qu'il y a eu ce genre de... Alors, pour le truc, coup, d'après les recherches, avec ce que j'ai fait comme recherche, j'ai pas vu d'autres personnes qui le faisaient. Et en fait, j'ai plutôt vu ça comme une nouvelle tendance, un petit peu le nouveau luxe de 2025. Et c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est un peu décomposé en différentes manières. Tu vas avoir le luxe de la déconnexion avec justement cette espèce de retraite numérique, un petit peu comme j'ai pu faire là en début d'année, où tu vas essayer de réduire un maximum en étant bon là je l'avais fait drastiquement, mais essayer de réguler quoi. Gars, ouais, non mais c'est clair. Quoi. Non mais là j'étais au bout de ma vie quoi. J'étais vraiment avec les moines et tout. On me priait la journée quoi. Ouais. Donc essayer de réguler un maximum un petit peu ce qu'on peut faire, notre activité et tout ça. Mais c'est vrai qu'on peut vite retourner à cette tendance et même là je le
vois un mois et demi plus tard, il y a des vieilles habitudes qui reviennent et qui disent non mais prends ton téléphone le matin, machin. Donc il y a une espèce de lutte de il faut le faire et le refaire pour que ça s'intègre. Tu vas aussi avoir du coup ce que tu disais avec le côté un peu plus naturel, le luxe de pouvoir se déconnecter, de sortir, de se reconnecter aux bases en fait. De profiter du moment, ouais. Exactement. Donc il y a des moments comme ça qui me rendent un peu triste quand tu les vois de l'extérieur, c'est tu sais dans les événements, dans les concerts, etc. Tu vois beaucoup de gens qui sortent leur téléphone, ils sont tous en train de regarder le moment, en train de filmer, juste pour comme ça. Et c'est pas en mode je prends une photo vite fait, j'ai le souvenir, je suis content d'être là, c'est juste pour le flex. Ouais, et puis limite ils vont filmer tout le concert quoi. C'est ça. Pire, c'est qu'il y en a ils se mettent en live alors qu'en fait finalement ils vivent autant le truc que les gens qui sont derrière leurs écrans et qui regardent. Mais il y a des gens qui regardent en plus premier degré, genre tu fais un truc sur ton téléphone comme ça, il y a des gens qui regardent, je veux dire pour mis à part ceux pour qui c'est une activité, peut-être l'influence, enfin ouais voilà les influenceurs, ce genre de choses. Sinon, fais ta photo. En vrai, sur un concert d'1h30, 2h, tu fais ça. Personne va regarder. Même toi qui enregistre tout, personne va le regarder en entier ton truc. Et puis même avec le recul, tu te rends compte que ça prend plus de place sur ton téléphone et que ça sert à rien parce qu'en fait, tu vas jamais les regarder de nouveau quoi. Fais ta photo, fais ton regarde, flex. j'étais au concert de Sum 41, mais ok, bah super, c'était cool, mais la moitié des gens vont dire c'est qui Sum 41 déjà à mon avis. Non mais non, là c'est pas possible. Non, arrête, mais tu connais toi Sum 41. Putain, c'est sûr, il connaît, à mon avis. Mais vas-y, va écouter, j'ai pas envie d'en parler. Toi non, tu connais pas P. Diddy non plus. Si, P. Diddy. T'as pas invité à une petite soirée? Je connais P. Diddy. Non, mais enfin voilà, tout ça pour dire, prends ta photo, fais ton flex, exactement. Insta, et le reste profite du moment, quoi. Et là, il faut, pour le coup, essayer de profiter un maximum de ce truc-là, parce que c'est. En vrai, si derrière cette campagne-là peut-être causer un petit déclic en mode j'utilise trop l'écran, je l'utilise trop pendant les moments qui sont pas les plus opportuns. Tu vois, moi, tu vois, je vois cette new comme un rappel à chaque fois de mes. Et justement, pour moi, ça fait partie de cette idée du luxe. Au-delà de dire, bon, on va payer avec notre temps d'écran et donc du coup, on gagne de l'argent, donc ça peut faire une campagne pour une marque de luxe, etc. Pour moi, c'est le fait de dire, bon, ok, on prend cette news comme, regardez objectivement ce que vous utilisez, ce que vous consommez, le temps que vous passez sur vos écrans et tout ça. On parlait du danger qu'on va avoir avec les enfants, mais sur la santé aussi physique et mentale des adultes, que ce soit sur la sédentarité, même les problèmes oculaires, que ce soit sur les troubles parce qu'on va rester trop longtemps assis, machin. Enfin bref, tu as énormément de mauvais effets, des effets néfastes, même le trouble du sommeil quand tu restes trop longtemps sur ton téléphone le soir, les attentions, donc le problème de concentration. Enfin, ça engendre énormément de problèmes et je parle que des problèmes depuis le début, mais parce que il y a des bienfaits aussi, le fait de rester hyper connecté avec tout le monde, d'échanger là sur le podcast pour le préparer. Moi, tiens, tu me tends une perche, je vous pose juste la question, est-ce qu'au final, parce que moi je suis à fond, je suis dedans, est-ce qu'au final, la fameuse promesse de après l'écran viendra les lunettes avec la réalité augmentée, est-ce que vous voyez ça peut-être comme finalement un peu un remède de ce truc-là, où finalement, certes, tu restes dans cette espèce de monde digital, mais tout en ayant toujours le pied dans le monde réel, ou est-ce que pareil, vous voyez ça plus comme un step encore pire, où au final, c'est ne plus arriver à décrocher. Parce que du coup, après, pour moi, l'étape suivante de la tech, je finirai juste là-dessus, c'est que l'écran disparaît, tu vois, au profit des lunettes, mais tu as toujours ces connexions, ces interactions, peut-être la recherche du like permanent, de peut-être chercher à chaque fois ce qui se passe autour de soi, la promo du moment, avec un peu ces dystopies où on voit les mecs mettre des lunettes, ils sont bardés de pubs partout. Est-ce que vous pensez que ça peut être le remède ou finalement c'est justement le poison qui nous attend? Je ne sais pas si c'est un poison à proprement parler. Je peux pas appeler ça un remède non plus, mais c'est sûr que le fait de voir disparaître les écrans de cette manière-là, ça offre une nouvelle perspective. Maintenant, c'est vrai que ça veut dire on portera la connexion, littéralement. C'est que on voit, on vit à travers la connexion, et donc le matin, tu te lèves, tu mets tes lunettes et tu vis directement dans le virtuel. Tu vois, moi, dans la VR, c'est ce nous on aime le plus. C'est justement ces interactions qu'on a avec les autres. Tu vois, on parle souvent de la VR, ça enferme, ça machin et tout. Mais la VR, c'est pas que ça. Et quand tu vas dans des endroits, tu vas rencontrer des populations. Moi, je t'ai dit, je me suis amusé à aller m'entraîner mon anglais un petit peu en ayant
Ah, mais ça, dans c'est des endroits hyper cool, mais ça sociaux. veut dire que t'es tout le Ouais. temps connecté. Le fait de se déconnecter comme la petite cure, entre guillemets, que j'ai faite, le fait de se dire tu te recentres sur l'essentiel, toucher les éléments que tu as autour de toi, rester tranquille, Et je me connecte essayer avec les d'être. autres. Du son, pas avoir de la stimulation. tout Ouais, le temps. c'est ça. Et c'est en fait Mais le. moi, je me connecte avec les autres. Mais C'est alors- pas genre, je regarde. Alors non, mais il y a un côté passivement une social vidéo, tu hyper vois. hyper intéressant, pardon. Mais aussi le côté on s'ennuie. En fait, le problème c'est que les gens ont peur aujourd'hui de s'ennuyer. Oui, Ils ouais. ont peur de rien faire. Ils ont peur de rester tout seuls. Donc du coup, ils cherchent la stimulation. Ils cherchent à aller trouver une information. Alors que Ils cherchent à l'ennui, avoir ce aussi, truc-là. c'est bien fait. Alors parce que l'ennui travaille est l'imagination exactement. et- L'ennui est la hyper créativité. important. Ça stimule grave la créativité. Tu peux pas être frappé par l'inspiration. Et la citation dit je n'écris que sous l'inspiration. Heureusement, elle frappe à 9h chaque matin. Donc c'est toi qui vas te stimuler toi-même. Tu peux pas avoir le syndrome de la page blanche. En fait, Ouais. globalement, elle n'existe pas. Mais c'est le fait aussi de s'ennuyer, de se retrouver face à une situation d'ennui qui va provoquer ce truc-là et la créativité, comme t'en parlais. Donc je trouvais ça intéressant et c'est vrai que pour moi, c'est un luxe aussi de pouvoir s'ennuyer. Le fait de se dire dans sa journée, tu peux trouver ce moment pour te poser, pour ne rien faire. C'est un truc que les gens, en fait, ne vivent plus aujourd'hui parce qu'ils sont en permanence stimulés Ouais. à gauche, à droite. L'exemple de Mathieu, il était intéressant parce qu'il a comparé ça en fait, avec la réalité virtuelle. Et moi, je suis pas d'accord. Le fait de, comment dire, de passer vers la réalité virtuelle sur des jeux genre VR chat, ce genre de Je choses. parlais même réalité augmentée, mais réalité Oui, Justement, oui, je les parle deux, ouais. spécifiquement de réalité virtuelle là parce que là, Ok. tu marques une rupture. En Ok. fait, tu quittes la réalité telle que tu la connais pour passer Oui, en mode Ready Player dans One. dans un environnement virtuel, etc. Ou même, t'es presque même plus toi, tu vois, t'as un espèce de roleplay avec les gens avec qui tu discutes et tu peux être un peu qui tu veux. Là où il y a des dérives, je trouve, dans la réalité augmentée, et ce que tu disais avec le remplacement des téléphones par les lunettes, ça va être que, tu vois, aujourd'hui, tu peux couper le réflexe de aller chercher ton téléphone dans la poche, machin. Là, tu vas avoir un objet qui va être sur toi et qui va te donner des infos tout le temps. Imagine, Après, je pense que tu pourras le couper aussi. tu peux le couper, mais tu Moi, peux les retirer les seul, lunettes le seul physiques. truc qui me fait un peu peur là-dessus, c'est que le moment où tu couperas, le monde va te paraître ultra fade. C'est ça, et c'est là où je voulais en C'est ça venir. qui peut être- C'est que là, le fait d'avoir la manifestation de ton envie de choper ton téléphone et le fait de dire ah non, je le fais par réflexe, je vais arrêter de le faire. Là, le fait de, une fois que tu as mis les lunettes, tu vas les oublier. Tu vas avoir toutes les infos qui vont popper à droite à gauche. Moi, il y a un truc qui me casse les couilles quand je suis au volant, c'est les gens qui sont sur un téléphone. Moi, mon téléphone, c'est GPS, musique fin. Mais Il c'est est pour posé. ça que les gens qui utilisent Waze, ça me rend ouf. Imagine. T'es en permanence à faire des interactions sur ton téléphone, à mettre des carottes là, tu me casses les couilles là. Imagine ceux qui ont des lunettes maintenant augmentées, donc tu peux avoir des casages en mode c'est très bien, t'auras pu tourner la tête, t'auras directement le truc projeté là où tu dois aller, là où tu dois tourner, etc. Et qui dit qu'il va y avoir un mec qui va avoir un putain de YouTube plein écran parce qu'il aura l'abonnement à 7,99, qui va se taper son plus gros, sa dernière, la dernière vidéo d'Amixem, Ah mais c'est et sûr. qui va pas regarder Ouais, la mais route et qui peut-être- va taper quelqu'un. Peut-être qu'il voudra une promotion, donc il va réduire son temps d'écran. Et du coup, Et on lui souhaite, et mais... on a brossé le podcast. Comme on disait tout à l'heure, moi, j'ai pas peur de la techno, j'ai peur des dérives qu'il va y avoir, tu vois. Donc, le fait si ça peut, si cette campagne-là peut aider à prendre conscience qu'effectivement, le temps d'écran, t'en as globalement 85% qui est pas indispensable, bah, let's go. Et je terminerai par là. Aujourd'hui, on parle en 2025 du vrai luxe, non pas en termes physiques, vêtements, etc. Le vrai luxe, il serait dans l'accès à l'inaccessible, c'est-à-dire des moments exclusifs, des rencontres avec des personnes en lieu privé ou quand tu vas faire un achat, pouvoir avoir une expérience autour de ça et pas juste tu rentres dans la boutique, tu vas avoir ce truc-là. Ce serait un luxe de pouvoir avoir une expérience autour sans parler du prix. Voilà. Tu pourrais aussi avoir la reconnexion authentique, c'est-à-dire avec, on en parlait, avec les autres, entre potes, se faire des après-midi jeux de société, je sais pas, des podcasts, se retrouver en fait avec les gens. Tu vas aussi avoir ce qu'ils appellent l'impact positif, donc la possibilité de consommer de manière éthique, de contribuer positivement à la société, l'environnement. Ça, c'est un truc qui revient énormément, le côté éthique. Enfin, globalement, comme si, c'est pas, je vais dire grossièrement, mais manger bio, avoir des emballages bio et tout ça, c'est un luxe. Ouais. Donc c'est comme maintenant, si c'est plus aujourd'hui- accessible, mais Je c'est vrai reviens. que ça. C'est comme si aujourd'hui notre génération a commencé à devenir trop obèse de toutes ces technologies, de tous ces écrans-là, Exactement. et qu'il y a un chemin du retour vers le. Ouais, faut Mais Un ras-le-bol je suis assez général, d'accord avec toi, ouais. Et pour autant, on fait pas suffisamment d'efforts pour essayer la déconnexion Ouais. et en même temps, c'est peut-être on qu'on est pas arrivé à la obligé. limite, quoi. Mais nous, on fait partie des vieux, des jeunes encore. Hein.
Parce que. Des vieux, des jeunes, cette phrase me termine de. Mais je suis désolé, on approche de la trentaine pour Quentin et moi. Toi, t'approches de. Moi, je suis- allez. Ah, c'est terrible. Et du coup, on est déjà dans ce mood de se dire, ouais, Pris, quoi. effectivement, moi, le téléphone, c'est quelque chose dont je me sers pour rester connecté avec les gens. Il y a du divertissement, on s'envoie toujours nos petits réels, on se marre toujours, mais globalement, on est assez responsable et assez mature, je pense, pour se dire, bah là, je vais arrêter parce que j'ai une vie autour de ça. En vrai, c'est peut-être juste une question de maturité aussi. Peut-être, mais pour les gens entre 14 et 24, 25 ans, c'est pas une chose acquise. Hein. Ouais, et puis je pense qu'il y a une question aussi cadre social. Alors, Et je sais aussi qu'en vieillissant, on s'entoure beaucoup plus des personnes avec qui on crée une base solide de personnes avec qui on traîne, avec qui on aime bien passer des moments, etc. Donc c'est ça aussi qui peut être un frein, et c'est là où en fait le numérique est incroyable, quoi. et c'est le moment, et c'est comment dire, c'est le sujet sur lequel je voulais pas aller, mais globalement, que ce soit une marque de luxe qui propose ça en disant ouais, on va vous proposer une vraie expérience, machin, une déconnexion, etc. Ouais, mais c'est aussi un moyen pour les gens qui n'ont pas forcément la possibilité de s'évader par leurs moyens, de le faire au travers de cet écran, au travers Complètement. d'un jeu. Bah, c'est en ça que la VR et la R, c'est génial. Voilà, c'est encore un portail, comment dire, une barrière qui tombe. Mais en fin de compte, comment dire, sur le positionnement du fait que ce soit une marque de luxe qui propose ce genre de choses-là, il y a un truc à mitiger, tu vois, entre vraiment le discours de dire on va réduire le temps d'écran pour vous permettre de vous reconnecter et de vivre les choses, ouais. Mais d'un autre côté, le fait d'avoir accès à ce téléphone ou à comment dire, à cet écran qui va te permettre de t'évader et d'oublier un petit peu les choses qui peuvent te faire souffrir dans la réalité, c'est, comment dire, il y a un équilibre à trouver entre les deux, tu vois. J'étais très curieux d'avoir votre avis un petit peu sur cette espèce de... Bon, on appelle ça un nouveau luxe, mais c'est cette déconnexion prolongée. C'est vrai que c'est un truc auquel on pense de plus en plus, et c'est intéressant d'avoir votre avis là-dessus. N'hésitez pas d'ailleurs à partager le vôtre directement en commentaire, ou alors carrément faites-nous rêver, posez-nous vos questions, ou votre réponse par rapport à ça, avec le lien en bas, pour qu'on puisse entendre votre douce voix, Oui. et qu'on interagisse ensemble. Imaginez Barcelone dans un univers un peu triste par la météo, mais un MWC. On vient de parler de déconnexion. Là, on va faire tout l'inverse, les gars. C'est On chaud. va se reconnecter Voilà. à la tech. Yes. Donc, comme tu l'as dit, un Mobile World Congress, le plus gros salon européen, voire peut-être du monde, sur la mobilité. Je précise. Parce que le CES, on sait qu'il est plus big. Mobilité, Mais par contre, là, c'est, téléphonique, pas mobilité, téléphonique, je cours, Réseau, voilà, tout ce qui se porte, tout ce qui est portable et tout ça. tout ce qui s'allume et qui s'éteint. Voilà, le CES, lui, va plutôt aussi aller sur les télés, sur les frigos, voitures. les machins, C'est vraiment etc. très Ouais. futuriste, en plus, c'est vraiment innovation. Ouais. Alors, ça fait des années que ça existe. Ça fait un petit moment qu'on commence à le faire. Certains l'ont rappelé. J'ai un âge certain déjà. Et en fait... Moi, je me souviens surtout d'une chaussure mouillée à l'entrée du mais c'est MWC. C'est vrai, cette anecdote, je l'avais J'en ai, oublié. tu sais que j'en ai reparlé encore aujourd'hui. C'est Tu sais- vrai Tu sais pourquoi? Ils ont mis des cailloux maintenant. Mais Là, non yep. Bah si, il faut le raconter quand même. T'accompagnais Mathieu, tu... Bah, on faisait le Vous faisiez le MWC, je sais plan. plus c'était en quelle année, ça devait être 2019, un truc comme ça. Ouais. Et à chaque fois, on s'aide sur les tournages, sur place, etc. Et effectivement, on faisait un plan d'intro devant le MWC, donc devant rentrais. le salon. Et je faisais un travelling pour Mathieu. Et j'ai continué le travelling, j'ai foutu le pied Tout directement droit. dans le... Je sais même pas comment ça s'appelle. Dans le c'est, pédiluve. Espèce de- un petit Ouais. bassin qu'ils avaient mis. une sorte de voilà. petit bassin, ouais. Et du coup, je continue le travelling, j'ai le pied trempé. Mathieu rentre, c'est nickel. J'ai jamais vu un pied comme ça aussi déter, quoi. Tu vois, C'est rentrer dans un. C'est comme truc Tom qu'il Cruise a- là dans il Mission a- Impossible quand il s'est pété le pied en sautant d'un bâtiment à l'autre. Là, Mais il a c'est un peu ça. En continué tout cas, la le travelling est resté jusqu'à la fin, quoi. Il Et je était suis propre. ressorti. enjambé Début le de truc. journée, il était 9h, Ouais, j'avais la de chaussette trempée, la De chaussure trempée, c'était Ouf. c'était quelque Quel chose. plaisir. On a eu quand même un Mobile World Congress que je qualifierais de cool, mais de. En fait, j'ai même mis. On a fait du neuf avec du vieux. Alors, Oh pourquoi putain, j'ai ça dit donne envie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ceux qui ont fait peut-être un Mobile World Congress il y a quelques années, si tu les enfermais dans une grotte et que tu les ressortais aujourd'hui pour les remettre sur ce Mobile World Congress, ils n'auraient pas l'impression d'avoir bougé tant que ça. Alors oui, il y a les techs, elles ont évolué, mais... Enfin, c'est voilà. vrai que les marques se ressemblent, enfin, sont toujours là depuis X années, donc. Non, mais c'est surtout que tu sens vraiment, on parlait, tu vois, d'être arrivé au bout d'un truc, tu vois, on parlait d'obésité numérique et tout. Et là, je sens que la tech, ils sont arrivés au bout d'une roue
et qu'en fait, ils sont en train de dire, bon, bah, on En repart termes- sur un tour, quoi. En termes d'innovation sur ce secteur, le mec, il y a un jour, il y en a, il va sortir un truc, tout le monde va en avoir besoin, personne avait compris, enfin, avait réalisé qu'il avait ce besoin-là. Quand il va le sortir, ça va être le nouveau Apple. Je le Ah bah je le- c'est sûr que ça je le viendra. pose comme ça parce Bah. que là, c'est ce que tu dis, c'est un espèce de plafond où globalement les choses se sortent et se ressemblent, mais il n'y a Bah, pas de truc qui te font waouh. Je Le suis dernier d'accord waouh, avec toi. c'était les Moi, smartphones pliants, je crois. pour moi, si quelqu'un doit arriver pour faire ce que tu dis, il faut qu'il arrive en cassant tout ce qu'il voit Tous les actuellement. codes, ouais. Ouais. Et il faut qu'ils disent, voilà, moi je pars sur un truc, il faut que ça coche aucune des cases que l'on voit, parce qu'il y en a des cases. Tu nous as trouvé du coup des petits produits? T'as Ouais, déniché des trucs alors, cool? en fait, je te propose d'abord de plutôt te donner les tendances. Il y aura des produits Ok, bien sûr vas-y. dedans. En gros, Avec quand je plaisir. parle de faire du neuf avec du vieux, je sais pas si tu te souviens, à un moment, on a connu une période avec des téléphones, on parlait de modulaires. Il y avait le projet Arad chez Google qui se Putain. pluguait avec des modules et tout Qu'est-ce ça. que j'aurais C'est kiffé vrai, de bah, voir c'est un ce peu le truc-là. framework version téléphone, c'est que C'est tu vas vrai, clipser ta ouais. batterie, ton Exactement. appareil photo en fonction de tes été- besoins. J'aurais Ouais. adoré que ça se fasse ce truc. C'était un truc qui avait été fait par, je crois, un Néerlandais à l'époque et qui avait été racheté par Google et en fait, un truc à bider. Voilà, Ils il a l'ont été- endormi même. ils l'ont tué dans l'œuf. voilà, ils l'ont mis avec Stadia, il est arrivé juste après, ils l'ont mis à côté. Et encore, voilà, ils l'ont mis- moins bon que Stadia. Ils l'ont mis à côté. Ah, vraiment moins lin que Stadia. Parce que Bouge Stadia, il y a pas. vraiment eu des gens qui l'ont payé quand même. Ouais. Et en fait, il y a eu du coup aussi, même si le truc modulaire est très vite retombé, il y avait quand même ces côtés modules où tu te souviens, avec les LG, les Motorola, on pouvait plugger. Les mods. Voilà, les mods. Tu peux mettre un projecteur sur ton Tu pouvais mettre téléphone, un projecteur, tu une peux mettre une enceinte, une batterie Ça, additionnelle. j'adorais. Et tu ça. pouvais faire Et- un téléphone sur ton cas d'usage. Je prends jamais de photos, pas d'appareil photo. Par contre, je mets une batterie de zinzin, tu vois. Voilà. Ça me rappelle le LG G5. Tu pouvais déclipser la base du bas. Tu tires, ça te fait sortir la batterie. Tu pouvais changer la batterie et remettre une autre batterie. C'est un chargeur C'est- de ouais, de mais enfin, c'est pas flingue, un ce chargeur, truc. mais oui, c'est ça, ça, Ouais. ça ressemble un petit peu à ça. Et j'avais kiffé ce téléphone, j'ai adoré. Bref. Et ben là, les gars, en fait, les constructeurs ont décidé de miser sur une niche. C'est un retour à la photo. Voilà. On a Xiaomi, par exemple, qui a proposé donc un smartphone qui est un proto, hein, donc qui ne sortira pas pour le moment. Je crois que j'ai vu celui dont tu Exactement. parles. Et du coup, qui ajoute un module caméra. Donc, en fait, à l'arrière du dos du téléphone, ils se sont un petit peu inspirés, hein, pour pas dire autre chose, de MagSafe. Mais là, ils ont mis des picots et ils ont mis une espèce de connexion. Et tu vas pouvoir, comme ça, sur le dos de ton téléphone, donc pas sur les capteurs du smartphone, mais sur le dos du téléphone, plugger un objectif qui dispose d'une focale fixe et d'une belle, une belle ouverture f1.4. Et ça, c'est une super idée, Ok. tu vois. Parce qu'en fin de trop bien. compte, tu peux te dire, voilà, j'ai un téléphone, mais en fonction de la situation, je peux avoir un autre accessoire. Si je veux pas charger en MagSafe, c'est un peu Exactement. le même principe, mais tu peux plugger ça. Et tu as plein de cas d'usage que Ouais. tu peux avoir. Une fois que tu as les sorties disponibles, tu pourrais même ouvrir comment dire, l'architecture de ces connexions-là et puis dire aux gens, bah, développez les modules que vous voulez, Ouais, tu vois. après, mon frérot, Bah, justement, ça a mais là, été c'est un fait plein de prototype. fois. Ouais. Non, mais ça a été fait plein de fois et les mecs, ils ont jeté l'éponge. Donc je sens Exactement. que là, ils C'était ont- le côté, Ouais. justement, on en parlait des mods avec Motorola, ils avaient sorti plein de trucs. JBL, c'était la fameuse enceinte. C'est vrai. Ouais, oui. le vidéoprojecteur, je sais plus c'est quoi la C'était marque. Samsung, il y avait Samsung qui avait ça, mais c'était pas en module, il me semble, mais il y avait un Ouais. Samsung qui Mais en, intégrait en fait, le problème de ces trucs-là, c'est que, au bout d'un moment, c'est pas comme la technologie MagSafe dans le sens où c'est pas un truc qui est pérenne sur plusieurs C'est années. ça. Tu vois, MagSafe, ils l'ont instauré, c'est pour X années. Et c'est sur toutes les gammes. en fin de voilà, et compte, c'est sur toutes les gammes. Enfin, Et- non. ouais. Du Ouais, coup, pardon, mais, oui, non, du mais coup, oui. pas toutes. Et- Mais du coup, en fait, le problème essentiel là-dedans, c'était le prix. Donc, effectivement. Alors, il y a ça, et je pense qu'en fait, les gens, ils se sont. Ça y est, Lassés, tu vois. ouais. Non, en plus, tu sais, les gens, ils se disent, en fait, mon tel, il fait de la photo, ça me suffit. C'est pour ça que j'ai dit volontairement niche, tu vois, parce que autant j'ai vu des gens s'enjailler de ouf, mais assez peu finalement, et beaucoup de gens dire. C'est trop, ça va me poser problème parce que C'est un si je juste prends mon milieu tel, bizarre, ouais. ça me casse la tête de prendre un objectif, de le mettre Oui. dans mon sac. Et quitte à avoir un objectif, autant avoir le boîtier. le boîtier, quoi. Bah là, ils disent voilà, si je dois Mais oui. m'encombrer, je m'encombre avec tout. Je comprends. Et je sais que de ce que j'en ai vu, franchement, la qualité, elle était au rendez-vous. Donc, c'est vraiment très, Et très sans cool. latence, du coup Sans latence, parce qu'en fait, tu as une connexion qui fait quand même du 10 gigabits par seconde via un système de communication optique. C'est un peu presque de l'ordre de la fibre, en fait. Donc, c'est dès que tu tires la photo, l'objectif, il envoie directement sur le smartphone. Ça marche super bien. Ça se connecte relativement assez vite. Voilà. Et vraiment, même l'aimant, il tient vraiment très, très bien. Donc, franchement, c'est une belle prouesse technique parce que quand tu vois quand même, enfin, il faut se rappeler quand même de voir
Imagine-toi ton dos de smartphone Oui, il avec faut un un gros objectif. objectif. Ouais. Alors, il n'est pas ultra gros parce qu'il pèse quand même, il pèse que 100 grammes, je crois. Ce qui fait qu'au final, tu te retrouves avec un tel à 300 grammes. Oui, mais C'est là, gros, mais ça va. oui, mais tu l'optimises pour la photo, donc c'est Mais- pour un besoin, c'est pas quotidien. ça. Quoi. Mais ce que je veux dire par là, ouais, mais parce qu'après, je vais te parler d'une autre marque juste derrière. C'est plus le même niveau là. Ouais, Ok. t'as une espèce de casserole de 4 cm qui dépasse du smartphone. Globalement, ça fait un peu bizarre. Hein. Exactement. Mais on vous mettra la photo sur Instagram, allez checker ça. Tu l'as pris en photo, Oui, Mathieu? non, celui-là, je l'ai pas pris en photo Ok. Il malheureusement. y en a sur Internet. Eh ben, on vous mettra on mettra. une photo Ouais. internet, mais le reste, il y a plein de photos que Mathieu a faites au MWC. On vous les met sur le post Instagram. Yes. Allez checker ça. On va mettre pour le podcast les quelques thématiques dont on va aborder. Bon, en tout cas, malheureusement, pour l'instant, on est sur un état de concept pour l'instant et c'est même pas disponible sur la dernière gamme Xiaomi 15. Donc, on attend. Le suivant qui a voulu lui emboîter le pas et qui est une marque un petit peu moins connue, mais qui a fait quand même très très fort. Je trouve qu'ils ont fait le level au-dessus. C'est pas forcément dire que c'est mieux, mais vraiment, tu vas voir, tu vas vite comprendre ce que je veux dire par là. C'est la marque qui s'appelle Realme. Realme, je situe rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. Vous avez Oppo, la marque de smartphone Oppo, qui a fait un peu des allers-retours, qui a souffert un petit peu de problématiques avec notamment un brevet Nokia qui les a scoopés un petit peu du marché européen. D'après ce que j'avais compris et d'après ce qu'on m'avait dit, c'est qu'ils avaient quand même gagné le procès, mais qu'ils ont décidé de partir quand même. Et je peux te dire que j'ai une petite pensée pour les anciens de Oppo France à l'époque, dont on connaissait Ouais, ça a quelques-uns, fermé, pour qui ils se sont retrouvés sur Un le peu carreau du jour au lendemain. Ouais, Voilà. c'était compliqué. Mais donc, Realme est, on va dire, un petit peu la marque digitale. C'est un peu, moi, c'est à chaque fois l'exemple que je donne dans ces marques-là. Imaginez un petit peu Orange et Soch. Voilà. Realme, c'est le Soch de Oppo ou le Red de SFR. De Voilà. SFR. Et voilà. Bref. Ils ont sorti donc la même chose, sauf que eux, ça vient se plugger directement, si je ne dis pas de bêtises, sur le bloc de photos de mémoire. Et là, par contre, on est quand même sur un capteur CMOS. Là où j'ai oublié de le dire, voilà, c'est que Xiaomi, c'était du micro 4 tiers. Donc, on retrouve notamment sur des montures comme les Lumix, donc les GH6, GH5, G9. Et là, c'est du CMOS et c'est en partenariat avec Sony. Je sais que Quand t'aimes même. bien Sony. Ah oui. Voilà, donc on est sur un beau capteur d'1 pouce. On va retrouver aussi plein de fonctionnalités IA, etc. T'as de qui l'amélioration, t'as un Ouais. bon capteur et en plus t'as une surcouche de C'est ça, post-processing c'est qui ça. est assez intéressante en plus. Donc, du coup, tu peux pousser vraiment le concept assez loin. C'est le Realme Ultra. L'autre truc tape à l'œil que j'ai vu là-bas, et pour le coup, ça va vous plaire, les gars. On parlait il y a quelques épisodes précédents de Porsche. Ouais. Bah, encore une fois, moi, je vais parler de constructeurs chinois de voitures. Donc, on a parlé de BYD. Mais là, je vais vous parler de Xiaomi. Et si vous dites, ouais, bon, bah, Xiaomi, ok, d'accord, Osef. Mais ils ont annoncé quand même, ils ont montré le SU7 Ultra. Et juste pour vous mettre J'adore. d'accord, Le les gars. nom de la bagnole, c'est le nom d'un téléphone. Oui, et c'est le nom d'une sucette aussi. La sucette. Ah Putain, oui, oui, bah en oui, français, oui, c'est c'est sucette, Voilà. c'est une blague. Voilà. Mais c'est Euh, comme l'iPhone 16e, c'est une phrase que française. Exactement. C'est voilà, il y a que les francophones qui la maîtriseront celle-là. Par contre, je vais quand même un peu vous impressionner puisque le véhicule, Impressionne-nous. quand j'ai demandé la puissance du véhicule, on m'a dit 1526 chevaux. Ouais, bon là, Quand même, j'attends de Et- voir. quand même. Parce en que là, tout cas, c'est sa catapulte là. le concurrent qui est visé très clairement, c'est le modèle S-Plaid, si je dis pas de Chez, bêtises, et le chez Porsche Tesla. Taycan, du coup, que tu as testé. Bah, Turbo évidemment. GT. Donc, on est sur un modèle 100% électrique. Autre chose aussi, parce que moi, je suis pas le plus à l'aise pour vous parler de bagnole, donc je vais pas m'attarder trop sur ce La véhicule-là. voiture. Si, on a un truc qui est ouf, c'est que le prix de base en Chine, 70 000 euros. Ah putain. Ah ouais, pour 1500 Pour 1500 chevaux. chevaux, C'est ouf, hein. bah ouais. On est d'accord, ouais, le prix, c'est- il est, C'est concurrentiel. Voilà, exactement. Et autre chose aussi que je voulais mettre en avant sur ce véhicule d'exception, c'est du coup Xiaomi nous ont dit, bah nous on fait des smartphones et on fait de la charge rapide, donc on a une certaine maîtrise de la chose. Et vous me dites, moi je connais pas trop les concurrents, mais là on me dit charge rapide, ils nous annoncent de 10% à 80% en 11 minutes. Ouais, ça, là, je demande à voir. Ouais, bah Parce en fait, que- c'est le problème, c'est qu'à chaque fois, il y a les démos et il y a la vraie vie. Ouais, c'est ça. Et Donc, puis si ta batterie derrière, faut changer toutes les cellules au bout de genre 100 km ou de 1 an de charge. Mais ça, c'est le problème des voitures électriques À de voir. manière générale, quoi. Faut avoir le recul. C'est ça, ils ont une expertise Xiaomi. Alors, la news que tu me donnes, elle m'est pas totalement inconnue parce que le truc, c'est que moi qui suis qui suis un peu ce truc-là, Ouais. j'en ai vu quelques tests. Ouais. Et le problème, c'est que La quand tête. t'as voit où je veux venir, il y a eu des Alors,
Je dis pas que c'est le cas, peut-être que c'est parfaitement abouti maintenant. Ah bah moi, Mais il y a eu des- elle était sur le stand, je l'ai pas conduit, tu peux y aller. Hein, ceux j'ai qui l'ont pas d'accent conduit, chez il y en a un Xiaomi. en particulier qui a pas passé un bon moment parce qu'en fin de ligne droite, il a Et oui, il a perdu les freins. Ah oui, oui, oui. Donc c'est un peu chiant quand tu arrives dans Ouais. une caisse qui a 1500 bourrins Effectivement. et que tu vois le truc qui s'approche, tu baisses la tête, tu vois 300 sur le compteur et que tu, et que tu vas t'éclater dans le bac à gravier Là, ou le c'est Tech Pro, compliqué, ouais. Donc, après, à leur décharge, ils sont assez récents sur le domaine de Oui, de l'automobile. la bagnole, ouais. Tesla a aussi fait face à pas mal de problèmes problèmes, de ouais. fiabilité sur les premières versions. Je ne parle pas des Porsche, pardon, pas des Porsche, de la Tesla Roadster de l'époque, qui est juste une Lotus Une Elise Lotus. qui est déguisée en électrique. Je parle vraiment de celles qui sont venues après. Mais rattraper 200 ans d'industrie automobile en... Je sais pas combien de temps il la développe, depuis combien de temps Je il la sais développe. pas. mais Ils avaient quelques commencé années. avec Sony, je crois, non? Peut-être. Celle-là. Il y a un peu de... Comment dire Celle-là, tu parles avec Xiaomi? Ouais, Non, Sony, non, ils ont leur propre caisse. Ils avaient Ah leur ouais, propre il me semble concept. qu'ils avaient fait, ils avaient fait un partenariat ensemble, non? Non, non, Sony Ouais, non, Sony, non. PlayStation, et ils ont fait une voiture Oui, Sony a une voiture, ouais. qui Vous s'appelle avez montré. Afil, je Mm. crois. Putain. Et il me semble que c'était justement les Mais premiers concepts. Oui, mais je crois que tu parlais d'un partenariat entre Sony et Xiaomi. Non, Oui. non, je crois pas. Hein. Enfin, Il me tout semble que ça, c'était avec Hyundai, je crois. tout ça pour dire, Je crois. c'est ambitieux de la part de Xiaomi de vouloir se positionner sur le marché de l'hypercar en première voiture avec toutes les contraintes de zinzin qu'il peut y avoir. Mais je trouve ça assez fascinant le fait que des marques, bon, on parle de Xiaomi, mais comme Tesla par exemple, le fait de se dire du jour au lendemain, ou comme Dyson, on crée une bagnole, quoi. Oui, oui. C'est assez fou parce qu'à l'époque, il fallait une certaine Ah ouais, oui, industrialisation. oui. Putain, il fallait une certaine industrialisation pour pouvoir que ça fonctionne. Et là, les gens, je trouve qu'ils ont les cojones pour se lancer sur les Et marchés ça comme coûte ça. une couille parce qu'encore une fois, le Oui, nombre oui. de comment dire de normes que tu dois respecter C'est ça. pour sortir une voiture, même en France, même en Et- Europe, c'est pharaonique. C'était la Sony Honda Mobility Ah, voilà, Afila. c'était Honda, tu vois. Putain, Mais quel j'ai nom de dit con. Hyundai, mais c'est Honda, ouais. C'était Honda. Je me suis trompé de H. Mais d'ailleurs, d'après la légende urbaine, Apple a abandonné son Apple Car. Oui, bah, aussi. comme Dyson. On Donc, sait pas. Alors, on sait pas si c'est vrai, mais en tout cas, il y avait ça dans les tuyaux. Si, ils ont fait l'application Apple Invite. Donc, ils ont réexpédié. Ils ont les remis gens. le budget de l'autre D'accord, côté. c'est ça, On arrête les voitures, par toute contre, la on a des R&D. super agendas, frérot. Toute la R&D, elle est partie là-dedans. te Mais jure. c'est vrai que assez impressionnant le SU7 du coup Ouais. Ultra. Tu C'est penses vrai. à la sucette, si tu... Oui, la SU7. La sucette. Mais Ouais. c'est vrai qu'il y a esthétiquement parlant, il y a un côté un peu qui est vraiment pas mal. Bon, je suis pas fan de l'aileron qu'ils ont foutu derrière, mais bon, À je l'avant, pense ça que- fait un mélange McLaren-Porsche. Oui, quand tu regardes complètement. la tronche de Je suis l'avant. tout à fait d'accord. La ligne me rappelle un peu ça, ouais. Bon, smartphone, voiture, t'as vu autre chose à part ça que... Eh ben, j'ai vu pas mal de choses, dont notamment un constructeur qui a été un peu la star de ce Mobile World Congress. Alors, ce qui est incroyable, c'est que le constructeur, il n'est pas dispo en France, mais tout le monde Encore s'est une fois. arrêté. Et ben, c'est un constructeur chinois, hein, pour changer. Il s'appelle Tecno, et vraiment, tous les journalistes ont afflué là-bas. Alors, Mais ils ont un générateur pour les noms de merde comme ça ou pas? Ouais, Je ils sais doivent pas. ils doivent avoir 2-3 technos, je pense. Bah, putain. Niveau suis là, référencement, tu tapes techno sur Google, c'est fini, Ouais, c'est quoi. compliqué là. ouais. Donc, ça s'écrit T-E-C-N-O, pour ceux qui voudraient Ah. rechercher. Et qu'est-ce qu'il propose Tecno? Eh bien, c'était un peu le... Moi, j'appellerais ça un parc d'attractions pour geeks. Ok. En gros, tu arrives là-dedans, il y a tout ce que un geek a envie d'avoir, de tester ou de se payer, qui peut pas se payer. La C'est- première chose, c'est J'adore que... comment tu pensais, excuse-moi, mais le fait de dire on a un super stand, on arrive, il y a plein de jouets, tu pourras jamais te les acheter. Non, Le si, concept est fou. justement, tu peux te les acheter, mais justement parce qu'en fait, leur objectif, c'est genre niquer la concurrence. Ah, Rendre d'accord. accessible les technos, C'est quoi. Samsung qui font des Fold à 2000 balles, et ben voilà, je rentre dans le vif du sujet. Eux, ils proposent des tels qui sont à moins de 1000 euros, des pliables. Ah ouais? Ouais. Huawei sort un téléphone qui se plie en 3. Tecno dit même pas peur, nous aussi on en a un. Tu vois. Et en vrai, j'ai regardé la qualité des produits, parce que souvent on se dit, ouais, bon, il est où le loup? Bah, en tout cas, elle ne sera pas sur la qualité des produits, parce qu'il y avait des flips aussi également. Tu vois, ils ont repris tout. Et la qualité était plutôt très honorable. Ils se sont payés le luxe d'avoir un partenariat avec, tu sais, la marque Love, celle qui fait les télés, les machins et tout. Love, ouais. Ouais, qui est plutôt connue dans le design, tu vois, et qui est une marque un peu quand même prestigieuse. Moi, Ouais, je me une marque souviens. de luxe. Ouais, tu vois, donc je pense qu'ils iraient pas avec le premier Techno et pas Techno du coin. Voilà, pas mal. Oh, Ouais, j'allais joli. venu comme ça, une petite fulgurance, ça m'a pris. J'ai mal au crâne d'ailleurs. Enfin bref, tout ça pour dire aussi également que, eh bien, ils ont voulu faire sensation. Tu sais, on a parlé, enfin dans le monde de la tech, parce qu'on n'en a pas parlé dans ce podcast-là, mais il y a le Galaxy S25 Edge qui est arrivé et qui a fait sensation par sa finesse.
On sait que dans les tuyaux, il y a aussi un Apple potentiellement R. 17 R, on ne connaît pas le nom, on l'a appelé comme ça, qui miserait aussi là-dessus. Et ben Tecno, ils ont leur tel aussi, également. Un téléphone qui a une épaisseur de 5,75 mm. Ouais, c'est Alors, le retour des téléphones ultra fins. C'est ça. C'est du la nouvelle neuf tendance. avec du vieux. Tu te rappelles quand on C'est faisait vrai. des annonces de téléphone, à chaque fois les mecs dans les conférences, Il fallait que ce soit de ils plus en mettaient plus en avant, fin. ouais, en avant, oui, on a le plus fin, 4 mm, et tu vois, ils essaient de jouer avec les courbures pour dire. C'est ah, bien la mais- seule fois à avoir la plus fine d'ailleurs et vu comme un point positif. Ouais, bah écoute. Oui, Rewan. Oui. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que Huawei faisait ça dans leurs conférences à chaque Ouais. fois. Et du coup, il y a même débat, par exemple, parce que, tu vois, pour le S25 Edge, moi, j'ai vu en préparant cette émission qu'il y avait plusieurs sons de cloche sur l'épaisseur. Il y en a qui disent que le S25 Edge est plus fin, genre 5,6. Et par contre, j'ai vu sur d'autres sites qu'il est à 5,84 mm. Après, il a peut-être une très belle personnalité. Hein. On peut rappeler que le S25 Edge n'est pas encore sorti. Non, et oui, Donc il c'est n'est pas pour- encore sorti. C'est pour ça bien qu'on sûr. ne sait pas encore précisément où Et ce techno, c'est pareil. Hein. En gros, pour l'instant, en fait, tout ça, c'est des effets d'annonce et pour attirer l'éclairage sur les stands et sur les annonces. Un truc aussi qui a été très impressionnant à retenir comme sur ce téléphone, je parle pas des specs parce qu'en vrai, je te dis, c'est plus un proto, plus une démo d'image que vraiment l'envie de, pour l'instant. Enfin, en tout cas, ils vont peut-être le commercialiser. Mais le truc était assez dingue qui est ressorti dans l'analyse de ce téléphone-là et surtout quand tu le prenais en main, mon gars, c'est son poids. Alors là, il fait 146 grammes, donc en vrai, c'est un poids léger, hein, Ah, tu c'est vois, léger, mais ouais. ça reste un poids de smartphone qu'on a déjà vu par le passé. Mais c'est un poids qui a été augmenté artificiellement, c'est le constructeur qui le dit. Parce qu'en fait, ils disent que le téléphone, il était tellement léger qu'ils se sont dit, les gens vont jamais croire que c'est un truc qui est pas Mais factice. non. Du coup, ils ont volontairement ajouté du poids pour qu'il ait un poids pris en main léger, mais genre... fasse moins Mais cheap. sans un c'est truc, abusé. Ouais. Qu'il fasse Et- moins cheap en mode. Tu Qui sais, mettent tu du sens un titane au dos et qui C'est ça, enlèvent parce le que là, poids, c'est quoi. du plastique. Hein. On est vraiment sur un truc plastique. Le dos, alors j'ai vu certains, moi j'étais moyen d'accord, mais bon, il reprend la plaque des pixels. Ah oui. L'avant, ça ressemble ainsi un peu à un iPhone. Voilà, il me semble. Et en fait, le truc, c'est que il a quand même une batterie de 5600 mAh. C'est-à-dire que, comme tu me l'avais dit tout à l'heure en off avant qu'on démarre, bah, il peut mettre plus grosse batterie. Mais même comme ça, apparemment, il n'y a pas de concession. Parce que 5600, ça commence à être déjà une batterie sympa. T'as pas de concession sur la taille de la batterie. Donc voilà, ça c'était le truc qui était très très cool. Pour vous donner encore vraiment des éléments que j'ai vus sur le stand, je te dis, j'aurais pu... En fait, tu sais quoi, je suis passé 2 jours là-bas, j'aurais pu faire 2 jours dans le stand. Il y avait une mini tour PC très sympa. On vous mettra une photo sur le Insta. Allez voir. Franchement, une tour gamer toute mini, toute petite. Et d'ailleurs, Quentin, quand il l'a vu, je lui ai montré en photo. Il m'a dit, tu sais quoi, on dirait une imprimante 3D. Grave. C'était Il y a ses vitrés devant Mmh. avec les parois, trop Ouais. stylé, ouais. qui est un projet Kickstarter, si vous voulez aller voir. Je sais pas si ça l'a encore dans l'ISPO, mais on m'avait dit que oui au moment où c'est dessus. Ça tourne avec un Core i9 de 13e génération et une carte graphique de série 4000. Donc, ça déjà, tu vois, on voit que le projet, il date pas d'hier. Mhm. Il est pas tout récent non plus, parce qu'on a déjà une nouvelle série 5000. Par contre, c'est vrai que moi, le seul truc qui m'a un peu inquiété sur ce PC-là, quand je l'ai regardé, il y avait Black Myth Wukong qui tournait en 4K avec l'écran. L'écran était pourri, par contre, c'est dommage, il a pas fait honneur à la machine. Mais par contre, quand j'ai passé ma main derrière, tu vois, sur le refroidissement et tout, la machine, ça chauffait de ouf. Ah bah Après, ça tourne toute la journée en mode voilà, benchmark, quoi, tu c'est m'étonnes. ça. Peut-être que le Black Myth Wukong qui tourne depuis toute la journée, ça n'aide pas. Ouais, ouais. Après, avoir un projet Kickstarter pour un PC mini, bon, est-ce que tu as besoin d'un Kickstarter pour ce genre de truc? Faudra voir ce que ça contient également, le projet, parce qu'en soi, une tour mini à faire toi-même, c'est quelque chose qui est déjà fait, qui est déjà acquis. Il Ouais. n'y a pas d'évolution particulière. Autre truc aussi carrément loufoque, c'est qu'il y avait plein de smartphones du style avec des tentatives de choses au dos du téléphone. Tu vois, maintenant, c'est un peu l'espace d'expression, le dos des téléphones pour les constructeurs, vu qu'en face, il n'y a qu'un écran. Donc, tu avais des téléphones avec un revêtement en liège, un revêtement avec du coco. Il y avait une avec une senteur café. Non, mais vraiment, tu on vois, invente les mecs, n'importe quoi. ils ont dit, tu sais quoi, on prend toutes les idées, on jette en l'air et on verra bien ce qui se passe. On met ça sur le stand et puis on voit lequel marche voilà. le plus. Il y a Tu dois en même celle, Alcantara, là, sur ton téléphone. Ah ouais. Tu En vois, même temps, comme ça va être sympa. comme je te disais, j'avais fait un short où on voyait tu vois, un autre constructeur qui montrait la personnalisation du dos avec un espèce d'écran e-ink à l'arrière. Bah, Tecno, ils ont fait pareil et ils ont poussé le concept un peu plus loin que celui que j'ai pris en short. Donc, je suis
un peu deg, mais c'est qu'eux, ils mettaient carrément, tu peux mettre, je sais pas, ton Pikachu, une photo, bref, avec de Ou avoir l'écran limite e-ink 2 écrans, couleur. du coup. Voilà, mais avec un écran e-ink avec des couleurs, quoi. En encre, ouais. Donc ça, c'était vraiment très très Et ce qui est cool. très bien sur l'écran Ink, c'est qu'une fois que tu as figé les pixels dans leur position, ça consomme plus rien. Ouais, Donc, ça t'as mis consomme ta que dalle. photo, Ouais. voilà. C'est Ouais. pour ça que les liseuses ont une durée de vie de 30 jours en général sur la batterie. Moi, c'était mon retour au Mobile World Congress, donc c'était l'occasion pour moi aussi de prendre la main d'un concept qu'ils avaient eu l'année dernière. C'est un truc qui me plaît bien, moi. C'est une manette qui est assez épaisse. Pour ceux qui veulent avoir une idée du ressenti, ça ressemblait un petit peu à celle de la première Nvidia Shield. La première manette qu'ils avaient, elle était massive de ouf, elle était très épaisse. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont foutu à l'intérieur une machine, un PC. Un PC Ok. complet dedans. T'as à une manette l'intérieur. avec un PC dedans. Voilà, t'as une manette avec un PC dedans. On dirait les jeux que t'achetais chez Action, tu sais. Des fois, t'avais Ouais, des trucs tout des trucs pourris que ta concept, grand-mère elle de t'a acheté. ouf. Et, Tu le ouais. branchais à la télé direct et Ouais. puis t'avais des jeux, genre c'est les jeux de, tu sais, vraiment Les émulateurs, un c'est peu. même, ouais, alors que les émulateurs, tu peux les avoir sur le marché chinois, AliExpress, tout ça, mais où t'avais des jeux, tu sais, genre les vieilles versions de Donkey Kong où tu sautais, où tu devais arriver jusqu'en haut de la les Game tour, & Watch. machin. Genre, voilà, les trucs Ouais. que t'avais en cadeau chez McDo, quoi. Et du coup aussi également, vous vous dites pour l'affichage, alors attends, je vais la refaire. Et du coup, cette manette, pour avoir un affichage, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de miser sur des lunettes. Et en fait, tu mets des lunettes, tu as un écran. Alors, il n'est pas si géant que ça, tu vois, en VR, nous, on fait des trucs super grands de 100 pouces, 200 pouces, machin. Là, je dirais que c'est un beau 50 pouces, tu vois. Quand même, ça reste un bel écran. Mais je l'ai testé. Alors, je sais pas si je l'ai bien testé, parce qu'en vrai, les gens sur le stand n'étaient pas très à l'aise pour parler en anglais, pour t'aider un petit peu. Mais moi, j'avais du mal. Je mettais le nez, tu sais, les lunettes un peu comme Ah les oui, yeux. ça, oui. Heureusement que j'ai un nez qui est assez grand comme un toboggan. Et du coup, je peux le mettre au bout comme les papilles, tu sais, qui met pour pas avoir trop de pertes, parce que tu sens que l'écran, il est ric-rac dans les lunettes, mais c'est de l'écran OLED, tu vois, belle couleur. Il y avait un Forza Horizon dedans. Franchement, ça rendait super bien. C'était super cool. Il y a que le son qui était ultra pourri, qui était cheap. Et tu avais aussi également des lunettes connectées. Ils faisaient tout, en Ils fait. faisaient tout, les mecs. Et vraiment, je t'ai dit, c'était la star un peu du salon, parce que tout le monde a été là-bas pour s'arrêter et regarder un petit peu les propositions. C'est un constructeur qui est très connu en Afrique. Ok, Voilà, d'accord. si tu parles avec, tu vois, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont d'Afrique et qui parlent francophone, eux, Techno, c'est une marque qui est déjà dans leur quotidien. Pays de l'Est aussi également beaucoup. Et ils sont en Europe, pour l'instant, en Pologne. Alors moi, j'ai eu 2 sons de cloche, parce que j'ai parlé avec un journaliste qui me dit, ouais, ça y est, bientôt, ils vont faire l'effort d'arriver en France. Et moi, j'ai eu quelqu'un de là-bas chez Techno dans le stand qui m'a dit, pour l'instant, c'est pas à l'ordre pas du prévu. C'est jour. fou, on en a jamais entendu donc, parler. C'est moi, ça me dit jamais. rien du tout. Non. Donc voilà, Techno, la star un petit peu du salon. Dernière chose aussi également, une news importante quand même du salon, une annonce très importante, c'est rapidement les Xiaomi Buds 5 Pro. Je vous parle d'écouteurs, de trucs qui se mettent dans les oreilles. Vous allez me dire, ouais, et alors, il y a quoi de ouf? Eh ben, c'est les premiers à intégrer du Wi-Fi pour la connexion. C'est une technologie qui est développée en collaboration avec Qualcomm. Donc, ils utilisent une techno qui s'appelle le X-Pan, qui promet une transmission audio sans perte avec une qualité qui peut aller jusqu'à du 96 kilobits. Donc, ça serait pour remplacer le Bluetooth? En fait, avec le Bluetooth, c'est en plus, en fait. Ok. C'est-à-dire que, en gros, quand tu seras dans des conditions, de ce que je comprenais un peu bien, c'est que ça va utiliser le Bluetooth, mais par exemple, sans doute pour la portée ou pour développer de nouvelles fonctionnalités, ça pourra switcher sur le Wi-Fi et apporter plus de portée, parce que le Wi-Fi a plus de portée. La difficulté, et c'est un peu une prouesse quand même quelque part, c'est que le Wi-Fi est beaucoup plus consommateur en termes d'énergie. Ouais. Et ils ont réussi justement à faire en sorte que la consommation du Wi-Fi soit moindre et que on soit sur les qualités, on va dire, une autonomie plutôt honnête, puisqu'on nous parle jusqu'à 10 heures d'écoute continue en mode Wi-Fi. Tu vois, et donc ça va pouvoir aussi monter beaucoup plus en termes de bande passante sur la qualité sonore. Donc je te disais, c'est 96 kHz à 24 bits. Et voilà, et le prix, en vrai, tu vois, on se dit première mondiale, techno un peu avant-gardiste et tout. Même pas le prix en Chine le prix en euros, pardon, pour les écouteurs, c'est 219 €, je crois, pour la version Wi-Fi. Ils ont une version Bluetooth un peu moins chère, mais en vrai, c'est le prix d'un. Et donc, là, c'est sorti, c'est dispo, là? D'après ce que j'ai compris, ça arrive, mais c'est pas encore dispo. Mais Ouais, c'est le prix, en fin de compte, le prix du change, Ouais. de la conversion locale. Exactement. Donc nous, on va encore se manger les taxes, tout ça.
Donc voilà, ça c'était la première mondiale, c'était le petit highlights. Et en gros, comme je te disais, on a fait du neuf avec du vieux. On a vu les téléphones un petit peu modulaires. Bon là, ils ciblent spécifiquement la photo. On a vu aussi tous les écrans enroulables du monde qui se plient, qui Comme se replient LG en faisait 3, à l'époque, en 12, qui s'enroulent, qui se déroulent. Oui, il y a même une Switch, Tout une ça. sorte de Switch Ouais. qui se plie en deux. Exactement. T'as un PC même maintenant qui se. Comment dire, t'appuies sur un bouton, il se déroule comme ça, et C'est du ça. coup, tu te retrouves T'as avec un même, écran comme ça. Lenovo En hauteur. qui grandit sa dalle et en fait, tu peux la plier en deux. Ça te fait soit un méga écran si tu veux scroll sur des sites, soit tu peux la plier en deux et ça te fait genre 2 écrans de chaque côté aussi également. Et en vrai, par contre, le seul truc que je dirais par rapport aux anciens Mobile World Congress, c'est que souvent, quand nous, on voyait ces technos-là, c'était sous cloche. C'était genre, on pouvait pas y toucher, on pouvait rien faire du tout. C'est vrai. Et là, en fait, tu avais quand même la possibilité de les voir. Il y avait des queues de ouf, les gens pouvaient quand même aller les voir, les toucher et les. Donc en fait, je dirais, c'est des concepts, oui, mais on sent qu'il y a une maturité dans les choses. Là où à l'époque, il fallait. Tu se disais, si quelqu'un touche, ça va péter. Là, ils sont plutôt confiants, ils disent vas-y, tiens, teste, regarde. Oui, c'est des produits c'est qui concret. pourraient limite sortir demain, Voilà, bon, ouais. sans parler du prix, Ouais, etc. Mais la techno est mature, quoi. Voilà, exactement. Et toutes les démos que j'ai vues, il n'y a pas eu un quoi. Tu sais, des fois, on avait des démos, on disait, ah, attends, le truc, il a bugué. Les mecs, ils s'enfuyaient dans des salles obscures, soit ils revenaient avec un tel différent, soit ils arrivaient à régler le problème sauvant software. Et donc là, non, c'était palpable. Et je terminerai aussi, il y avait une petite place pour la robotique. J'ai vu une main sympa avec Honor, tu avais une main robotisée et toi, tu te mettais devant une webcam et tu bougeais ta main. Et avec la webcam, la main robotisée reprenait chaque élément. Et voilà, il y a la robotique qui commence à venir à faire son petit placement. Donc un Mobile World Congress qui restera pas forcément dans les annales, mais tu sens qu'on commence à shifter et que peut-être les concepts dont je vous parle maintenant, ça y est, seront des réalités ou des choses qui auront été validées en mode ouais, ça peut se commercialiser, il y a une attente, il y a un marché, il y a de la thune à se faire et peut-être dans 2 ou 3 ans, ces technos-là commenceront à arriver sur des produits hyper chers et descendront de prix prochainement. Donc ouais, ça peut être encourageant. On peut discuter éventuellement de nos petites recommandations. Je sais pas si vous avez des trucs. De mon côté, j'ai vu La Meneuse. C'est une série sur Netflix qui s'appelle aussi Running Point en anglais. Ça vient tout juste de sortir. C'est tout frais. Je me suis regardé ça le week-end dernier. C'était bien cool. C'est avec Kate Hudson. Je sais pas si ça vous dit un truc. Globalement, le speech, c'est Isla Gordon, donc du coup incarnée par Kate Hudson, qui est la dirigeante des Los Angeles Waves, qui est une équipe de basket. En fait, c'est pour vous expliquer, c'est inspiré de faits réels de Jenny Buss, qui est la présidente actuelle des Lakers de Los Angeles. Okay. Et ils ont repris ce concept-là d'une femme un peu puissante, etc., dans un domaine d'hommes, globalement. Pour vous la faire courte, son père décède. Son frère, lui, qui dirigeait les Los Angeles Waves, qui sont du coup les Lakers, mais dans la série, lui, il va avoir un petit problème et donc elle se retrouve propulsée à la tête de la boîte. Et on suit un petit peu son parcours, comment une femme arrive à se retrouver dans ce domaine-là. Et à s'imposer dans un monde d'hommes. Exactement. Et il y a le côté cool du sport avec le basket et il y a le côté cool de dirigeant, mais tout ça est pris ultra à la relâche. Finalement, c'est une série très très détente à regarder. Et vu que c'est inspiré d'une histoire vraie avec Ginny Buss, du coup la présidente actuelle des Lakers de Los Angeles, et qui également coproduit la série. Donc c'est cool, elle raconte un petit peu son histoire à travers ça. Donc ça se regarde hyper facilement, je crois que c'est 10 épisodes entre 26 et 30 minutes. Okay. Ça se consomme ultra rapidement, franchement ça fait plaisir. Et donc quand tu dis c'est relâche, c'est-à-dire que c'est un ton léger. Ouais, c'est un ton ultra léger. C'est pas genre le truc super. Tu vois, on montre que la nana qui est dans ce monde d'hommes souffre. Ouais, non, c'est vraiment. Alors, tu le sens que c'est en arrière-propos, t'en entends un petit peu parler, mais c'est. Ouais, exactement. Là, c'est vraiment détente dans le sens où tu peux te poser tranquillement pour regarder la série, c'est pas prise de tête, c'est un peu mignon, c'est délirant. C'est un peu le sort de. J'appelle ça les séries américaines, ou comme les films américains un peu débile, type à la Adam Sandler, où tu passes un bon moment, tu sais que c'est pas un grand film ou une grande série en l'occurrence, mais ça fait plaisir. Ok. Vous avez des petits trucs à nous recommander, vous ? Eh ben écoute, ça tombe bien, moi le lendemain de mon voyage à Barcelone, eh bien j'ai été invité. T'es très très chaud toi, tu t'enchaînes. Au Bois de Boulogne,
Voilà, 2 salles, 2 ambiances. Ouais. Moins cool. Quoique, des fois, à Barcelone aussi, voilà, hein, ça c'est quoi un peu olé olé. Mais j'ai été pas pour ça. J'ai été parce que donc Segway Ninebot m'a invité à découvrir leur nouvelle trottinette. Et donc, on avait des trucs assez dingues. On avait la trottinette qui va dans le désert, qui fait des dingueries avec des Le autonomies de Paris-Dakar, fou, quoi. et qui va à des vitesses de zinzin et qui coûte pratiquement 2700 balles. Ah Et oui. ils avaient aussi les entrées de gamme. Qui est leur modèle E2 par exemple, parce qu'il y a E2 et après il y a un E avec deux petites barres. Donc, je Quel sais pas comment on dit. enfer. Voilà, exactement. Le marketing là n'a pas été sur le coup. Qui sont à 280 €, mais c'est pour te montrer qu'ils spectent assez large. Moi, j'ai dit, je vais pas faire le cake. Bon, déjà, je pouvais pas accéder à celle à 2700. Je me suis dit, faire des burns dans le bois de Boulogne, ça peut être bizarre. J'ai pris le milieu, tu vois. J'ai été calme. Je dis, T'es ouais, je vais prendre tranquille. F3 Pro. C'est celle qui est à la fois cool si tu veux l'utiliser au quotidien pour prendre les transports, etc. Et à la fois qui a des petites options péchues pour profiter, te faire des petits kiffs, etc. avec de la puissance Ok. et tout ça. Bref, en tout cas, j'ai été la tester, j'ai roulé un petit peu dans le bois de Boulogne, c'était très sympa. Eh bien, c'est des trottinettes que j'ai envie de recommander parce que j'avais une discussion, même à un moment, je ne sais pas si je peux le dire, mais je le dis quand même. Il me semble pas qu'il m'a pas autorisé à le dire. Il y avait un des responsables de chez Intersport qui m'a dit que c'est tellement une marque qu'ils apprécient tant sur la compétitivité en termes de prix que sur la prestation des produits. Ils bossent plus qu'avec eux. Ok. Ils ont arrêté Ah ouais. tous les autres, les Urban Glide, les Xiaomi, etc. Et ils se sont misés que sur eux. D'ailleurs, fun fact, la marque est, en tout cas, ils nous ont dit, ils étaient reconnus comme marque numéro 1 en vente de trottinettes. J'ai apprécié grave le confort. Parce que, tu sais, en fait, elle est équipée de suspension hydraulique à l'avant et elle a un bras oscillant à l'arrière, donc pour amortir. Et crois-moi que dans le bois de Boulogne, tu as tout. Tu as de la route goudronnée, mais tu as aussi le bois. Ouais, le parc. Et tu passes dans des endroits un petit peu sinueux et tout ça. Et la trottinette, elle s'est super bien comportée. En termes de vitesse, on est bloqué à 25 km/h parce que c'est la loi, mais la puissance est telle qu'on peut faire des belles montées et en même temps, ça peut prendre en charge les personnes, le poids qu'on va embarquer avec soi aussi également. Ils sont connus, Segway Ninebot, par le fait qu'ils ont des clignotants de chaque côté. Et ils ont travaillé sur le guidon direct. Ouais, sur le guidon direct. Stylé Guidon ça. qui a été revu, donc optimisé, qui a été incurvé pour une meilleure stabilité. Un peu comme les bécanes, tu vois. En ce moment, il disait qu'il me faisait beaucoup de références, de comparaison par rapport aux bécanes. C'est agréable, c'est bien fini. Je te disais, tu vois, Segway, moi, c'est une marque qui me faisait beaucoup penser à. J'ai pensé à toi parce que, en fait, indirectement, ça me fait penser à Dyson. Oui, un truc un peu clean Dyson, et tout. voilà, la marque, les trucs design, vraiment bien léchés et tout. Franchement, les finitions, elles sont top. Niveau techno, parce que moi, c'est plutôt ça où je suis un peu plus légitime pour en parler. Ils ont mis en avant un nouvel écran qu'ils ont mis en place dessus qui va ajouter des fonctionnalités connectées, c'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir un réplica un petit peu de certaines fonctions de ton téléphone. Ah, c'est pas con, ça Voilà. évite de l'avoir accroché sur le guidon et tout. Voilà. Donc, en gros, ils ont pris les choses les plus simples, les plus essentielles. Il n'y en a que 2, mais je trouve que c'est déjà les deux les plus importantes. Les appels. Donc, tu peux pas prendre d'appel parce que c'est interdit de répondre techniquement. Donc, législation oblige. Tu n'as pas de bouton pour répondre. Mais par contre, tu vois qui t'appelle. Et du coup, tu peux déterminer si c'est assez important pour que tu doives t'arrêter maintenant ou que ça peut attendre un petit peu plus tard. Donc, ça, très bien. Et tu as le GPS. En fait, tu n'as pas la cartographie. Mais par contre, tu as les flèches. Un petit peu comme sur les montres connectées. Ouais, gauche-droite. Gauche-droite et tout. Et voilà. Et puis, si tu te foires, ça recalcule et ça renvoie et tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Système de localisation, pareil, parce que on sait, dans le monde dans lequel on vit, malheureusement, on peut te prendre, on peut te voler ton truc, ta trotte, malheureusement. Et ils ont de la technologie d'Apple, Find My... Ah oui, localisé, ouais. C'est le ok, tu peux l'ajouter directement dans Il est pris en tout cas en charge depuis la trottinette. Incroyable. Voilà, donc moi je lui ai dit comment on fait frérot si on n'a pas d'iPhone. Il m'a dit pour l'instant il n'y a que ça et on n'a pas pour l'instant pris encore la compatibilité avec Samsung. Et là je l'ai regardé, je me suis arrêté, je dis frérot, Android, il n'y a pas que Samsung, tu vois. Là j'avais un Nothing dans les mains, voilà, il n'y a pas que Samsung dans la vie. Mais c'était pour te montrer le niveau du boss de Segway qui m'a répondu, Rudy, que je salue et qui a répondu à mes questions. Donc voilà. Bref, c'est des produits que j'ai envie de recommander. Pour tout te dire, celle que j'ai testée, elle coûte 650 €. Je trouve que c'est un prix qui est honnête. Et côté autonomie
Côté autonomie, on est sur 70 km d'autonomie. Cette trottinette-là, elle est capable d'accueillir en option des batteries additionnelles et qui peut te la faire grimper jusqu'à 130 km d'autonomie. Donc, c'est une dinguerie, quoi. Je sais pas si je veux faire autant avec ma trottinette. Ouais, exact. Mais sinon, voilà, c'est assez dingue. Puis, allez voir sur la chaîne, j'ai mis quelques shorts où ils font des présentations rapides et j'ai mis quelques des petits instants où je me balade avec. Voilà, c'était grave cool. Je devrais en tester une, F3 Pro. Peut-être que ce sera l'occasion de refaire un retour plus complet. Grave. Merci en tout cas, les gars, pour avoir passé ce petit moment avec nous dans Bubble. On espère que vous avez apprécié cette conversation autant que nous. Moi, je l'ai apprécié en tout cas. Bah, ça fait plaisir. Moi, en tout cas, si vous voulez partager un petit peu le podcast autour de vous, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles et puis à en parler autour de vous. Merci aussi pour tous vos retours sur Insta, c'est grave cool. On vous lit dès que vous en publiez, donc c'est très cool. En parlant d'Instagram, n'hésitez pas à laisser vos petites questions soit en DM, soit directement les enregistrer et ça me permet aussi de relancer sur toutes les photos qu'on a pu prendre ou qu'on échange, les sujets d'actualité. Ils sont sur Instagram, comme ça vous avez directement un visuel. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt dans Bubble. Ciao, ciao. Bye.